Ouais, salut les ludiques-landais, ludiques-landaises, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs. Salut nos petits canards. Tous les coins du coin. Oui. Allez, Adrien, et j'ai mis le bob, hein. Ah, c'est bon. Hein. Ah, c'est bon, Oui, on a un bon point d'Adrien. Est-ce que je vais tenir toute la vidéo avec le bob? Non, je vais te le rendre l'or. J'ai vu qu'elle portait bien le bob. Une tête à chapeau, moi. Tête à chapeau. Donc là, oui, vous allez voir toute une petite vitrine sur le thème de Duck and Cover. Super petit jeu de cartes qu'on vous présentera après dans notre tour ludique. Là, on va vous faire une petite présentation parce qu'on a un petit concours, je pense. Un petit jeu concours, effectivement. Donc, on vous présente le jeu après, mais là, tout de suite, je vous dis, je suis en train de faire les visuels sur les réseaux sociaux, etc. On part sur un petit jeu concours pour faire gagner une boîte de jeu sur un tirage au sort. Donc, il faudra faire une story en mode public de vous avec un canard. Voilà, une mise en situation. Vous prenez en photo avec un canard. Dans le grand sens du terme, le canard. Voilà, un canard. Le canard. Comme vous voulez. À vous, libre, vous, à plein d'idées. Vous faites votre story en mode public et vous taguez la boutique Ludicland, histoire qu'on puisse le voir, parce que si c'est pas public et si vous taguez pas la boutique, on la verra pas la story. Donc nous, on la repartagera. La story, vous faites ce que vous voulez, ça dure que 24 heures, après ça disparaît, hein, donc pas de souci. On gardera pas de preuves. Et donc sur les personnes qui auront participé sur ce tirage, on fera un tirage au sort et vous remporterez une boîte de Duck and Cover dont la sortie est aujourd'hui. Exactement. Et donc après ceci, on va faire notre tour ludique. On a reçu pas mal de petites choses chez les enfants, en famille, en ambiance. On est bien cette semaine. Bien avancé sur la saison de Noël. Là, il y a quand même pas mal de références qui sont là. Et donc, qui sont prêts pour faire le début des achats de Noël. Excellent. Eh bien, on va commencer par se présenter. Moi, c'est Steph. Moi, c'est Laure. Et derrière la caméra, nous avons Cédric. On se retrouve ici au comptoir. Au comptoir, avec nos coins-coins. Ça va Stéphane? Avec nos coins-coins. Et dans les Landes, les coins-coins. Tu viens de te faire voler ton... On se retrouve au comptoir quand même. J'ai anticipé, t'as vu, on a fait une petite doublure avec un son en... Comment on dit un qui chante, l'autre qui est juste derrière. En canon, on a fait un petit canon. canon. On a fait un canon. Ouais, rien à voir avec le pan du canard. Non, j'ai un tirage avec un canard. Effectivement, ça sera facile normalement de vous prendre en photo avec un canard. On est quand même dans le pays du canard ici. Il faut pas Alors déconner. par contre, ça fait... En plus, il pourrait être enchaîné. Oh, pas mal. J'ai gardé le petit bob pendant un petit moment sur la tête. Laure me dit, tu me le rendras après. Tu me le rendras après. Oui, Laure, je te rends ton bob. On a tellement bataillé pour les avoir, ces bobs, à la soirée Duck and Cover, tournoi officieux pendant le salon professionnel du jeu de Vichy. Et on l'a eu. Coin. Je sais pas si on fait gagner lui. Hein. Non, je suis pas sûre. Non. On en a qu'un. Hein. Faut que je vérifie. Ça va faire comment? C'était la condition pour l'avoir. Adrien, tu nous réponds en commentaire. Du coup, allons-y, Duck and on Cover. vous présente ce fabuleux petit jeu de cartes. Chacun va choisir une famille de canards. Tu peux peut-être te rapprocher. Là, on a mis en place que 2 familles de canards, mais il y en a 7 dans la boîte. Vous pouvez jouer jusqu'à 7 joueurs. Donc là, on a mis les Duck Cupcake et les Duck Fantasy. Et ça se joue un peu comme un loto, on va dire. Il y a un joueur, le capitaine, qui va mélanger les cartes. Voilà. Tous les chiffres sont en 2 exemplaires dans le jeu. Et vous avez des petites cartes spéciales. Je les montrerai. Je les mets de côté un peu plus tard. Il y a celle-ci et en carte un peu particulière. Ah bah super, on les a pas... Ben, elles sont dans la boîte ou quoi? Ah non, là. Non. Voilà. Donc on expliquera après ça. Elles sont mélangées de toute façon dans le jeu. Et il y a un joueur, donc le capitaine, qui va tirer au hasard les cartes et qui va annoncer le chiffre. 3. Donc tous ceux qui ont un numéro 3, on a tous hein, les chiffres de 1 à 12, oui. C'est ça. Et donc quand on tire un 3, chacun prend son numéro 3. Et va avoir le choix soit de recouvrir une carte adjacente, d'accord, soit de plonger, d'où le duck, voilà, plonger comme un canard, duck or un cover. Voilà. Donc dans ce cas, quand on plonge, on peut plonger n'importe où, mais on va se placer à côté, dans un emplacement vide, à côté d'une carte. Et là, on a le droit, en fait, puisqu'il n'y a pas d'emplacement vide pour l'instant, on a le droit de sortir de la grille. C'est-à-dire que je peux très bien plonger et venir me mettre ici. D'accord? Ok. On continue, on annonce. Donc par exemple, moi j'avais plongé, toi tu recouvres peut-être pour montrer? Bien sûr, adjacent. C'est quoi Ensuite, le but du jeu, c'est d'avoir, j'allais y venir, c'est d'avoir le moins de points à la fin de la partie, le moins d'éclaboussures. Les éclaboussures, ce seront tous les chiffres ici qui seront visibles en fin de partie. Donc j'annonce le 7. Le 7, qu'est-ce que je fais? Je plonge
ou je recouvre. Allez, je recouvre une carte juste à côté, donc je recouvre le 14, puisqu'elle me fait passer de 4 éclaboussures à 3. Allez, très bien. Je plonge. Tu plonges ou tu recouvres? Non, Tu non, recouvres. On continue, 4. Un 4. Un 4. Parce qu'à un moment donné, Quatre. les chiffres ils vont disparaître. Exactement, et c'est ça que je veux y venir, justement, pour vous expliquer. Mon 3, il est là, ok. Ensuite, un 5. Ah si, mon 5, je l'ai. Donc, je recouvre. Allez, on continue, pour vous expliquer. Le 11. Ah, j'ai pas le 11. Coin. Ne crie pas. Donc, moi, j'ai pas le 11, je dois dire coin. Stéphane, il a le 11, il joue. Si Stéphane n'avait pas le 11, il devait annoncer coin aussi. Si tout le monde annonce coin, il n'y a que des coins autour de la table. Dans ce cas, cette carte qui a été tirée au hasard, elle est mise de côté. 7 personnes qui font coin, ça va commencer à foutre le bazar. Exactement, Ça c'est coin- très ça drôle. coin beaucoup. Ça va coin. C'est effrayant. Donc, si tout le monde fait coin, la carte, elle est mise de côté. Selon le nombre de joueurs autour de la table, hier, on a joué à 4 joueurs, donc c'était 7 cartes. Une fois que si on joue à 4, les 7 cartes ont été mises de côté, c'est la fin de la partie. Ou alors, la fin de la partie, c'est qu'un joueur, par exemple, a réussi à rassembler toutes ces cartes en une seule pile. Et dans ce cas, voilà, il y avait ça aussi. Dans ce cas, la partie s'arrête. C'est balèze ça. D'accord? Oui. C'est Et en réussi. plus, Réussi. Ouais, parce que c'est, quand on arrive à quelques faire ça, parties, mais- le joueur qui termine avec une seule pile de cartes, ça sera des points négatifs. Le but étant d'avoir le moins de points. Donc moi, je finis à Donc, en moins plus, c'est à 1. moins un. Ça, Ouais. c'est cool. Ouais. Et les autres joueurs, admettons que Ouais, ils tu vont rester, finisses comme ça. Ouais, je suis le coin du coin, moi. Aïe, 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 aïe. Admettons, tu finis comme ça. C'est parce que Tac, tu préfères jouer à la tu as coinche. 4 éclaboussures, donc 4 points de pénalité, Ah oui. par exemple. J'ai D'accord? recouvert mes 2 paquets, ouais, bien sûr. Les cartes particulières, évidemment, quand on est en train de jouer. Si on tombe sur cette carte, c'est la plus forte valeur encore dans votre grille que vous avez le droit donc de recouvrir ou D'accord. enfin qui va C'est une recouvrir. obligation. Oui, la carte la plus forte. Tu es obligé de prendre la carte la plus forte. Ensuite, vous continuez à jouer. Par exemple, on sort un peux la faire 5. plonger. Puis après, on sort cette carte-là. On joue à nouveau le chiffre qui vient d'être joué. D'accord? Précédent. Ok. Ouais. Et évidemment, je ne l'ai pas annoncé, mais c'est logique. Si vous êtes comme ça et que j'annonce le 3, il y a des cartes dessous. Tout vient avec, ensemble. évidemment. Ah oui. Tout vient avec. Hop, je Oui, recouvre, par ouais, exemple. ça aurait Ok? pu être une variante de libérer un chiffre. Oui, voilà, tout à fait, mais non. Mais voilà, restons Donc simples. voilà, c'est tout simple, c'est hyper drôle, avec le côté coin-coin dans tous les sens, c'est un petit peu tactique, on réfléchit, comment on joue, comment on essaye d'éliminer au fur et à mesure. Les gros chiffres, souvent, c'est des gros points, mais pas forcément, enfin vous allez voir. Ouais, c'est les petits chiffres avec des petits points. Ouais, le le 10, 10, 1, 4 4, points. le 4, 1, 2. Voilà, le le 9, 1, 1 3. c'est 0 points, donc on essaye de réaménager sa grille. Alors évidemment, il y a le côté gestion de hasard, un peu comme un Skyjo, ou un Skijo, comme vous prononcez, mais aussi le côté loto et le côté barré avec le coin. Donc très bien pour Duck and Cover. Excellent. Et Les puis le fait illustrations qu'on sont puisse sympas. jouer jusqu'à 7, c'est pas mal. Ça, c'est Donc bien. vous pouvez Exactement. même organiser des tournois, comme on a eu fait sur le festival de Vichy. Ça peut être très drôle aussi. Donc voilà, avec une boîte à gagner. Tu peux aussi Sur le faire, concours qu'on va lancer, là, j'essaye de le faire demain, le concours sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi faire plusieurs tables de 7. Oui, c'est ce que je viens de dire. On pouvait faire un tournoi. Ça fera ça. Pas grave. Ça, non, là, on est vraiment grave, dans les c'est vrai landes. qu'il est C'est vrai, tous les coins, les poulets et tout ça. Oui, on peut faire aussi les oies, les pintades, les poulets, coin-coin, côte-côte, comme vous voulez. Le loto du coin qui qui n'a un coin. Le loto du coin-coin, ah ouais. ouais. Le loto du coin, ah, punaise, oh, ah. Le loto Très du bien. coin. Donc très très bien pour Duck and Cover, ça va être le petit jeu fun pour la fin d'année, parfait. Exactement, exactement. Du coup, coin. Je ne rends pas mon bob, mais je Ouais, rends allez. l'antenne. Voilà, coupe au micro si tu veux plus parler. On poursuit sur ce comptoir de nouveautés. Ici, on a Worms, le jeu de plateau. Worms, c'est un jeu vidéo au départ. Cédric, tu joues un petit peu toi? Moi, J'ai beaucoup joué, toi moi. J'y ai joué avec mon C'est frère bien, et ça c'est mon bien. beau-frère. Ouais, ouais, ça c'est bien. Et bien là, on retrouve tout cet univers du jeu de vidéo en jeu de plateau. Regarde, on va se retrouver sur. Alors, c'est mis installation par rapport au nombre de joueurs, ainsi de suite. Vous allez récupérer tous ces worms que vous allez mettre en place, du matériel, il y a des barils, des caisses. Vous allez mettre en place sur cette tuile. Il faut anéantir votre adversaire, tout simplement, le faire sortir. Vous avez un système de dés que vous allez pouvoir jouer, des cartes, des pouvoirs. Vous allez sur des tuiles, vous allez faire des actions, choisir de la dispersion. Bah, boum, il y a des bombes, faire exploser. Vous allez être blessé, vous allez revenir en jeu, découvrir de nouveaux matériels, des canons. Chaotique à souhait parce qu'en début de partie, vous êtes en équipe. Et en équipe, vous allez, chacun votre tour, placer les personnages
Vous récupérez les cartes des équipes, vous remélangez tout et vous redonnez une carte équipe à chacun. Du coup, au départ, vous étiez avec quelqu'un, vous n'êtes plus avec lui, si ça se trouve. Très bon ça. C'est pas mal, j'ai trouvé, Très ce bon, petit ça. côté vraiment sympa là. Et du coup, ben, après, libre à vous, déplacement, sauter, récupérer des caisses, du matériel et ainsi de suite. On est dans un jeu de KO, de je te rentre dedans, je te saute, je bim, je tire, ainsi de suite. Excellent, petit Worms. Le jeu de plateau, un jeu hilarant, mêlant stratégie, hasard et mouton explosif. On reste dans les animaux, C'est ça. Mais pas de canard dans les coins. mais pas de canard dans les coins cette fois-ci. Allez, on enchaîne attends. tranquillement. Tu veux qu'on change de position ce que tu... Oh là là. Ah. non, En allez, pop-up. allez, dis donc. Allez, on enchaîne sur Magic Maze Tower. Magic Maze, un bon jeu coopératif où on était dans un supermarché, un centre commercial et on volait des différentes choses et on devait fuir à communication limitée, silence tout simplement. C'est pas un jeu pour l'or. Ouais. Un sablier, speed, très stressant, il fallait sortir avant la fin, ainsi en de fait, suite, y a- récupérer le matériel. Ça coche toutes les cases pour pas que l'or joue. Et bien justement, Magic Maze Tower, ils se sont fait capturer. Ils sont enfermés dans cette prison de 100 étages. On retrouve la communication limitée, mais cette fois-ci, on a enlevé le sablier. Tranquille, pas de stress. On va se coordonner à sortir. Alors, très bien fait, parce qu'il y a un tutoriel. Il y a vraiment 100 fiches intérieures avec ton perso, c'est excellent. Du coup, c'est un peu en mode casse-tête. Il y a, exactement, c'est un petit peu du casse-tête, tout à fait. Oui, oui, exactement, c'est vraiment ça. Et on va retrouver tous les personnages. Des tutoriels qui vont nous permettre de découvrir que fait un nain, un elfe, un nain, un magicien, la petite sœur de la sorcière, et on a bien sûr le barbare, pour les jeunes, ouais. Le tuto sur 3 fiches différentes, vous distribuez à chaque joueur une petite flèche qui indique le nord, c'est les mouvements qu'il va pouvoir faire avec les personnages, car on n'a pas vraiment un personnage à nous en fait. On va devoir déplacer tous ces personnages-là. Il n'y a pas de tour de jeu non plus. C'est quand on pense qu'il faut déplacer un personnage, hop, je déplace dans le sens de la flèche qui est disponible, et on évolue comme ça. Ici, par exemple, dans le tutoriel, on joue ici avec le barbare et l'elfe. Sur les cases de départ, je dois les amener à l'armurerie, qui correspondent à leurs cases qui sont ici, et atteindre les cases de sortie. On va mettre peut-être une stratégie en début de partie, tac tac, une fois que c'est parti. Ils ont gardé la mécanique de le joueur là ne peut aller que Ouais. vers le bas. Et si on joue, ouais. Et puis si on joue à droite. 4, donc on distribue bien à chacun. Si on joue à 3, on a chacun le sien et celui-ci est commun à tout le monde. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde pourra déplacer les personnages dans ce sens-là. J'ai trouvé vraiment le tutoriel vraiment bien fait parce qu'on va vraiment, donc à travers chaque fiche qui sont ici, apprendre plein de mécaniques différentes. Comment on utilise les échelles, comment on va utiliser ici le personnage qui saute par-dessus un autre, donc faire intervenir l'elfe et ainsi de suite. Par exemple, tout simplement, je suis au départ ici, tac tac, je vais devoir atteindre les clés. Il faut qu'un personnage soit sur une clé pour ouvrir une porte qui est fermée, donc que pour l'autre puisse la franchir. On va ensuite se déplacer, tac tac tac, atteindre chacun de notre côté les sorties, bam, vous avez réussi et compris le tutoriel. C'est bien fait, hein. Vous allez sur une clé, la porte s'ouvre, l'autre personnage peut avancer, vous rejoignez les deux portes. J'ai trouvé vraiment et là, l'aide de jeu, pareil, ça nous explique les petites mécaniques de chacun. Ils sont tous différents. Il y a beaucoup de fiches, vous allez fouiller, vous allez passer certains... Il y en avoir 100, non? Ouais, 100 étages, ouais, exactement. Vous allez passer... Tu vois, ils sont bientôt vers 100 plus. Donc il y en a 200. Non, il y en a 100, 50, 50 Ah 100, ouais. ouais. Du coup, vous allez passer plein de petits étages comme ça et vous allez arriver sur un boss, c'est-à-dire une plus grosse map. Vous allez devoir franchir tous ensemble. Donc, par exemple, hein, vous voyez, on démarre d'ici. Ce joueur-là, ben, lui commencerait, il amènerait le jaune ici, parce que, ok, il bougerait aussi le vert là. Il s'arrête parce qu'il estime qu'il n'a rien à y faire. Lui, eh bien, il viendrait déplacer le personnage là. Ça, c'est commun à deux. Celui qui a cette flèche-là viendrait déplacer ici. Celui qui a la flèche ici, bah, elle est commune, hop, il vient sur la porte. Il a libéré la porte. Ça, c'est un bel exemple de mouvement. Du coup, la porte est ouverte, tac, 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 on va se débrouiller à atteindre la porte qui est ici. Tac, tic, 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 hop, la porte est ici. Non, d'abord, il faut qu'il vienne ouvrir, on s'entend, et hop, hop, vous l'avez compris, bingo, on a fait tout ça déplacer, mais sans aucune communication, sans autour de jeu. Tout est repris sur le petit map à chaque fois au centre ici dans le tutoriel. Magic Maze Tower, vraiment, vraiment sympa. Et on enlève le portis stressant qui peut être des fois, waouh, Magic Maze, quand on voit le sablier qui speed, machin, tiens, on débrief après, parce que t'as pas compris, il fallait bouger là, ici, oh là 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 là. Excellent. Là, c'est plus calme, plus tranquille. Et on est plus, comme tu dis, Cédric, plus sur un casse-tête en fait. Ouais. Donc très très bien, Magic Maze Tower, super, super petit jeu, excellent.
Je reste comme ça, tu veux que je Alors, fasse bah oui. peut-être le tour Vas-y, moi? fais le tour, Ouais. toi. Le tour, toi. Notre super Bob Monster qui est ici, excellent Bob Monster. Moi j'ai pas regardé la boîte, on est sur Toriki, l'île des naufragés. Lucky Duck, application, il vous faut une application. Et vous allez partir à l'aventure sur ce plateau joueur qui est ici. Ah, c'est pas tous les jeux Lucky Duck où il faut une Non, application. mais c'est souvent, ils ont leur Souvent. référence, ils ont sur une référence un peu Tu comme vois, si je prends Chronicle un Kids. exemple, par exemple, Kids Thunder Chronicle. Road Vendetta, il n'y a pas Ouais. d'application. Kids Chronicle, par exemple, voilà, on a un petit ce côté-là, je voulais dire ça par rapport à l'application, au scan en fait. Il y a les quelques QR codes, et ça, les scans, vous allez le faire quand vous allez arriver récupérer des objets. Parce que vous êtes des aventuriers, il va falloir récupérer, retrouver des espèces, car un professeur vous a dit que oui, on va aller dans cette île ici, votre bateau a échoué, oui, il y a plein de choses à trouver, plein de choses à découvrir, à référencer. À référencer. Vous avez vu, petit manuel? Nous allons Il va référencer. falloir écrire et tout. On va référencer des petites choses, donner des noms aux animaux que vous allez croiser, et ainsi de suite. Je vous parlais des objets et des scans. Mais du coup, c'est un one-shot. Non, 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 ça peut se rejouer, il n'y a pas de souci. Sauf que l'histoire, l'aventure, voilà, elle est comme ça. Et regarde, Oui, bien sûr. tu les connais, mais tu as la possibilité de rejouer, parce que tu vas pouvoir mettre les choses en fait. Parce qu'en effet, vous allez, au cours de l'aventure, découvrir du matériel. Tout ça est là-dedans. Et j'ai gardé la petite règle ici, parce que quand vous allez arriver sur une tuile, vous allez dire, voilà, je suis à tel endroit, donc j'explore, hein, j'avance, hein, tout simplement. L'application, vous allez taper le code de la tuile sur laquelle vous êtes rentré, et elle va vous donner des possibilités. Qu'est-ce que je peux faire comme action? Utiliser l'objet, ramasser des champignons, la nourriture, ça va être important aussi. Utiliser les objets. Vous avez un camp, c'est ici que vous allez pouvoir stocker ou faire des échanges avec vos partenaires. Vous avez ici des cartes qui vont dire, hop, tiens, je fais un petit spoil, mais léger, regarde, tu vois, les QR codes. Je vais Hop. me mettre loin comme ça. Ils sont ici, et hop, et on découvre un objet. D'accord. Ces objets-là, on va pouvoir les porter, certainement limiter, on va pouvoir les ramener en campement pour faire des échanges avec nos partenaires. On va aussi des fois pouvoir les assembler pour créer un nouvel objet. Donc toujours aller un petit peu plus loin dans l'aventure. On va avoir bien sûr de l'or à récupérer, de la nourriture, c'est important pour tout ce qui est survie. On va se déplacer par ici par rapport à la rose de l'Atlas. Et puis j'ai laissé dessous du matériel que nous allons débloquer. Alors oui, une fois, comme tu l'as dit Cédric, une fois qu'on a fait une partie, une première fois, le matériel est connu, on le range, Oui, c'est mais- pas très grave. oui, mais- C'est de l'exploration. Donc on va recommencer cette Ah oui, aventure-là, d'accord. mais en y faisant, en parvenant différemment, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le jouer et le sauvegarder. Il y a plein de mécaniques Il y a différentes. que des solutions. Il n'y a que des solutions, tout à fait. J'ai trouvé le matériel intéressant, vraiment bien fait. On est assez immersif dans l'aventure, dans l'exploration. L'organisation ici des espèces, vous allez donner des petits noms, ainsi de suite. Toutes variées. Les tuiles et les actions. J'ai ouvert la première enveloppe, moi, parce que j'ai fait le début de la partie et j'ai découvert ce qu'il y avait dedans, avec des petits traits qui vont se rajouter. Hein, tout est repris ici, il n'y a pas de souci. Ouais, excellent. Et puis ce petit deck aventure, découverte, avec plein de matériel que vous allez en cours. Hein, c'est tout simple, hein, deux actions, vous avancez, vous explorez, ainsi de suite. Accessible, vraiment familial. Et ouais, chouette, 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 chouette aussi. Excellent, Toriki. Je te suis. Diluvium, on en parle après, parce que je l'ai présenté sur une table, j'ai sorti le matériel. Ça me va. Super bluffant, donc je l'ai mis sur la table pour en parler par la suite. Attends. Et lui là-bas? Qu'est-ce que tu me montres? Le petit violet là? Petit Caché violet. derrière les autres là? Où c'est que tu as mis? Derrière Duck and Cutter. Ah, tu le vois pas? Oh, wow. Exactement, merci Cédric. Oui, Ah non, mais tant qu'on est là, tu sais, moi je vais m'éviter quelque part. Hein. ouais, parce que j'étais vraiment axé sur Diluvium du coup. Catan Énergie, Voilà. un nouveau Catan, ça c'est quand même un événement. Ah oui. Catan 1995, les colons de Catan, tout ce que vous connaissez, Qu'est-ce qu'on toujours. faisait à l'époque, on faisait des routes. Ouais, vous avez, voilà, Et les villages. nos chevaliers, nos villages, après ils ont fait des histoires de vikings, ainsi de suite. Ben justement, Ah, ils ont évolué. on s'est développé. On est au début d'un siècle où maintenant ils ont besoin de nouvelles énergies pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et c'est ce qu'on va retrouver dans Catan Énergie, justement. Le plateau, hein, là de suite, les habitués à Catan, ah ben oui, ben, nos dés, hein, on a toujours le dé avec les ressources. Ah, chouette. Bon, ben, du coup, tu peux le laisser là. Le matériel, ouais, mais c'est ce qui a fait la force de Catan. Et c'est ce que les gens ont aimé, ce côté un petit peu chaotique, simple de, les ressources, le dé, paf, ici, parce que c'est cette valeur-là qui a été désignée. Ce 6 là. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, on va faire des choix dans les énergies. Des énergies renouvelables, assez chères, mais très intéressants pour venir se développer, et ainsi de suite. Moins cher, les énergies fossiles. Attention, oui, c'est moins cher, Mais ça pollue. mais ça pollue. Et ça pollue pour tout le monde, du coup. Donc l'île se dégrade. Là, c'est bien repris, tu vois, le côté, voilà, nouvelle énergie,
côté moderne, Après, après il y a aussi le côté éco-responsable. éco-responsable, ainsi de suite, voilà. Actuel, hein, tout simplement, hein, même si ça fait très très longtemps, bien sûr, qu'il faut s'occuper de toute notre pauvre terre. Là, on y est. Tu vois, on voit que sur le dessin, les éoliennes, tout ça. J'ai eu peur au début, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, le katane, Ah non, c'est pas ça que t'as dit exactement. Laure, elle a commandé. oh, katane énergie. Non, bien sûr, il y a toujours les grands fidèles des katanes. Il faut avoir, oui, il faut avoir joué. Il faut avoir joué au premier. Voilà, Par contre, remarque, après, c'est la même mécanique au final. On a une base, voilà. Après, il y a bien sûr des petites choses qui changent. On va retrouver des centrales nucléaires, on va trouver tout ça dans le jeu parce qu'on est avec les énergies, c'est normal. Mais il y a cette base qui est maintenue avec les cartes, avec les suites, avec les ressources. Hein. Elles y sont. Hein. On a encore du blé, on a encore du bois. Tu as vu là, les vertes, du coup, on a une centrale nucléaire, on a de l'électricité. Il y a toujours ce côté commercial du allez, vas-y, je te donne 2 centrales et je te Oui, récupère un blé. on retrouve tout ça, Donc c'est Catan Energy, la sortie quand même de Klaus and Benjamin Tuber, sachant que l'auteur initial du jeu, malheureusement, nous a quitté il y a 2 ans, je crois. Et voilà, excellent Catan Energy. Ouais, j'ai dit que j'ai du bien. Oui. C'est vrai, moi j'ai Catan dédicacé le tout premier, alors Ah, là, attention. Hein. Ça avait tout fait pour mon parrain en 1995, je me souviens. Petite histoire, anecdote comme ça, voilà, tranquillement. Allez, tu me suis. Lui, il est arrivé, c'est bon. Ouais, bombe buster, on en a des bombes. Courez, parce que Ça on explose. va pas en avoir assez. Ouais, c'est pour ça, ça va exploser, on en aura plus rapidement. Beau petit succès, excellent, il le mérite. Très très bon jeu d'ambiance. On vient jusqu'à moi, tiens, Shadow House Masquerade. Celui-là, j'ai qu'une chose à dire. Ça, c'est notre anecdote, exactement, à Vichy. Alors celui-là, tu vois, ce matin, je l'ai fait jouer, comme je disais, à mon groupe de 8, alors c'est mes sparring partners, je les fais tester, tu vois, qui sont assez nombreux, je leur fais tester tous les différents jeux, et on n'avait jamais fait un jeu un petit peu à rôle caché, à gestion de main, avec un petit peu de love letter, je pose, il se passe une action. Eh bien, on est là dans Shadow House Masquerade, le comte Shadow, pourtant, est mort, tout simplement, et là, il faut trouver le coupable. C'est l'or. Il faut trouver le coupable. Alors on peut le jouer en plusieurs manches. Ce matin j'ai enchaîné plutôt des manches flash, comme il dit, des parties flash sur une seule partie. Parce qu'après il y a un système de points, si vous êtes coupable, complice, et le premier qui a 5 points, ainsi de suite. Ça je vous le passe. Vous sélectionnez, ça c'est bien aussi, suivant le nombre de joueurs, un certain nombre de cartes. N'oubliez pas, il faut qu'il y ait toujours coupable dans la partie, hein, sinon c'est mort la partie. Ah, sinon ça va être long. Sinon, et on s'est retrouvé le cas, je dis mince, il nous reste 4 cartes en main, comment on a distribué? Bon, je dis on y va quand même. Au bout d'un moment, je regarde, je dis oh mince, on avait laissé le coupable. Je dis on gomme, on efface, on recommence. Donc on redistribue, on fait un premier paquet, ainsi de suite, et il va y avoir différents rôles tout simplement dans ce jeu-là, où vous aurez 4 cartes en main. Oh, j'avais fait ma petite mise en place, tu vois, c'est dommage, hein, je l'ai expliqué juste avant, mais c'est normal, j'ai eu du monde tout à l'heure. Hop, 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 et vous allez les prendre connaissance. Le joueur qui a la carte sur place, voilà. Premier sur place, c'est celui qui découvre le corps. Sympa, j'aime bien les petites illustrations, si elles sont sympas. Et franchement, les textes des cartes, c'est limpide. Ce qui est écrit dessus, vous posez, vous lisez à haute voix et vous faites. Et il y a une ou deux fois on est allé voir quand on avait vraiment des nouveaux rôles pour l'explication, mais sinon c'est très très bien fait. Et la règle est aussi très très bien faite. Donc ça c'est le premier joueur, du coup comme il a ça en main, il pose ses cartes et c'est de suite le premier joueur à sa gauche qui va jouer. Et comment ça se déroule? Il va sélectionner une de ses cartes. Ok, je fais ça. Eh bien moi je vais dire partager, je lis, chaque joueur choisit une carte de sa main et la donne au joueur situé à sa gauche. Vous voyez venir? Ok, moi j'ai le coupable, toi t'as complice, tiens je te refile ta carte. Moi je te fais attention, au coupable on ne peut pas le donner. Oui, voilà, c'est ça. Eh ouais, attention, mais c'est écrit sur la carte. Tranquille, c'est écrit dessus. Vous pouvez pas le donner. Ok, alors moi je suis complice, tiens je te fais le complice. Je ne crois pas complice parce qu'à la fin d'une manche, si vous avez le coupable est dénoncé quand on a la carte détective. Si on joue la carte détective, je dis toi tu es le coupable. Si elle est coupable en main, il doit dire oui en effet c'est moi. Si elle a un alibi, il peut bluffer. Et là ça brouille les cartes. Ouais, et là ça brouille. C'est excellent. Donc plein de petits rôles sympas. Tiens, on peut en faire un petit zoom hein, sur quelques rôles. Regarde Cédric. J'ai sorti le complice. J'ai sorti quelques cartes. Vous voyez, quelques thèmes qu'il peut y avoir. Hop, hop, hop. Le dernier né, j'ai bien aimé ça. Les autres joueurs appliquent ces instructions dans l'ordre. Tout le monde ferme les yeux. Là, on a un petit peu loup-garou du coup. Tout le monde ferme les yeux. Seul le coupable ouvre ses yeux. Tout le monde, bien sûr, celui qui a joué la carte, il les ouvert. Hein. Comme ça, il repère le coupable autour de la table. Hein. Mais si c'est que lui qui peut les ouvrir. Tout le monde ferme les yeux. Seul le coupable ouvre ses yeux. Tout le monde peut rouvrir les yeux. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Ah oui. Moi, je le vois, moi. On repère. Tac. Ok, super. On va essayer. Il faut que j'ai la carte. Il faut que j'ai une certaine carte pour pouvoir accuser. Je ne peux pas le faire tout le monde. Toby peut accuser. Il y a d'autres petits moyens de le faire. Donc, j'ai trouvé vraiment très intéressant par les petits rôles. Et simple à prendre en main. Règle très bien faite. C'est de circonstance. Hein. Avec Halloween qui arrive en plus, on est vraiment dans le thème.
petite boîte, café ludique pour jouer. Ça a bien fonctionné, c'est excellent. Ouais, nous, on avait déjà bien apprécié quand on avait joué avec Corentin sur le stand de Tribio. Excellent, excellent. Bon, c'est chez Blue Orange. Cette partie-là, Laure va vous le présenter. Moi, je reste ici sur Tibac. Tibac, le jeu culte version en bleu, blanc, rouge, cocorico. Et j'ai une autre petite boîte derrière, le jeu culte version renversante. Deux thèmes différents, spécial France, spécial humour. Ça, c'est pareil, testé ce matin. Et quelques parties que nous avons enchaînées. Qu'est-ce que ça change? Beaucoup de jeux autour du petit bac, ainsi de suite. C'est la... ouais, c'est pas une bonne, on va dire. Hein. Mais ça fonctionne toujours très très bien. Et bien cette fois-ci, ils ont encore trouvé des petits twists très intéressants. Classique, vous avez un petit carton. Chaque équipe, de 4 à 8, si vous êtes en équipe. Hein. Si on est plus de 4, on va former des équipes, tout simplement. 5 catégories. Un crayon, une lettre tirée en début de partie, une carte catégorie tirée en début de manche. En début de manche, pardon, à chaque fois. Hein. Ici, nom de ville qui mériterait d'exister, personnage de l'histoire de France, titre de livre francophone, on en trouve dans une salle de classe, il est mort. Ça, je l'ai mis dans un deuxième temps, parce que vous pouvez aussi jouer avec une mode de jeu différent. C'est-à-dire que ça, il y a la lettre, il y a la catégorie, et si vous voulez jouer avec le mode de jeu, vous tirez au hasard une mode de jeu, ici par exemple, tapotez légèrement 3 fois l'épaule droite de son voisin de gauche à chaque mot trouvé. Tiens, j'ai fait coin aussi dedans. Fait, ouais. Et ils ont eu une comptine à chanter à chaque fois qu'ils trouvaient un mot. Oh, c'était excellent. Et tout le monde faisait la comptine à chaque fois. Ah oui, mais du coup, ça c'est quoi? Et en effet, en début de partie, j'ai distribué. Alors ça c'est pareil, je l'ai fait progressif la partie ce matin, tu vois. Je ne les ai pas distribués au début. Au début de la partie, je distribue par couleur, par équipe, donc, une carte proviseur. Proviseur, vous allez en éliminer une à chacun, ainsi de suite, ça je vous le passe. Vous allez, avant de sélectionner la lettre et les catégories, ou après, en tout cas vous allez mettre la face cachée, vous allez choisir une de ces cartes-là qui peut être, choisissez pour votre grille uniquement une autre lettre que celle tirée pour ce tour. Ok, je mettrai face cachée devant moi. Je vais en sélectionner une, ça peut être quitte ou double. Tous les points de cette partie de votre voisin de gauche sont annulés pour lui. Mais le meilleur score de la partie suivante les récupérera tous en bonus pour son score. Vous allez mettre face cachée. Et lorsque la partie est lancée, il n'y a pas de sablier. C'est dès qu'il y en a un qui a trouvé dans les 5 catégories un mot, il dit petit bac, tout le monde pose le crayon. Et on vérifie. Et on vérifie. On annonce, donc le petit bac va vérifier, et il annonce son mot numéro 1. Il ne faut pas qu'il y ait de mots en commun avec lui. S'il y a un mot commun avec lui, 0 point. Un mot seul et unique, 1 point. Et on va égrener comme ça les 5 mots qu'il a choisis, et vous allez avoir un score. On va faire pareil pour tout le monde. Excellent, excellent, excellent. Bien sûr, on aura révélé la carte proviseur juste avant de révéler les mots de la catégorie. Hop. Tiens, un micro-macro. Bah, là, on va arriver, on va faire micro-macro. C'est le tout dernier, le tout nouveau micro-macro. Belle surprise, on l'a découvert nous sur Vichy. Waouh, qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, oui, mais parce qu'il était détaché, il a fallu que je rattache, désolé. Qu'est-ce que c'est que micro-macro Funfair en fait? Alors, il m'a bien briefé là-dessus parce que j'avais pas tout vu. C'est un puzzle, qui reprend le Funfair, donc la dernière boîte sortie. Ça s'appelle Showdown. Ah, Showdown. Showdown. Non, ah mais non, Funfair c'est celui-là, je suis bête. Funfair, ça c'est Funfair, Showdown. Showdown. Jaune. Voilà. On est sur la fête foraine. Même couleur de boîte, de comme ça vous ne pouvez pas. C'est un puzzle 500 pièces, donc j'ai mis quelques-unes des pièces ici. Donc ce qui est très fun et ce qui va être un peu complexe, c'est que comme le jeu de base, tout est en noir et blanc, très détaillé. Il va falloir retrouver, voilà, enfin, un puzzle de base. 500 pièces de 48 par 68, je crois. 500 pièces, voilà, donc ça fait un mot. Ça a l'air d'être de la qualité en plus. Oui. Vous avez le côté puzzle. Pertinent. Vous avez cher Cédric. ici une carte. Alors vous pouvez vous aider du poster, hein, comme sur certains puzzles. Si vous voulez la faire encore plus difficile, vous ne le mettez pas. Donc toi, tu vas t'aider. Au dos. Attends, faudrait que j'arrive à avoir le temps de finir déjà celui que j'ai. Ouais, bref. Au dos, vous avez un chercher-trouve. On vous dit, bah, retrouvez le vendeur de ballons, retrouvez le personnage qui est en train de faire un selfie, voilà, dans la ville. Soit sur le puzzle, soit sur la carte qui est ici. Et évidemment, parce que ça reste quand même micro-macro, vous avez 2 enquêtes inédites à faire une fois que vous aurez terminé de réaliser le puzzle. La carte que tu as ouverte, c'est le puzzle, on est d'accord? Oui, okay. C'est le poster du puzzle, comme on trouve ça, dans beaucoup de boîtes de puzzle. Donc voilà, c'est la dernière petite perle attendue. Voilà, et on va des enquêtes exclusives et 50 missions avec les personnages que tu as trouvés. Pour cette fin d'année. Ah, il y a 50 missions quand même. Ah, de chercher-trouve, génial. Ouais, donc un puzzle, un chercher-trouve et un jeu d'enquête. 3 en 1, c'est pas mal quand même. Micro-macro. Merci Micro-macro pour ça. Excellent. Très bien.
Tu veux passer à... Eh ben, très bien, je suis là, j'ai mon Tu le vois bob, dans je ce suis sens-là, prête. King of Tokyo? Non, de l'autre côté. Bah oui, il est Pardon. là le jeu. Ouais. Voilà. Donc moi je serai On va un se mettre des baffes. canard ça de va, l'espace. Ah non, je suis un pingouin de l'espace. Donc Ah, on va dire un On a canard fait de ça, l'espace. t'as jamais vu ça dans les vidéos où ils font les, Oui. où ils se mettent des baffes? Du baby-foot. Paf Ah, baby-foot, oui. Non, ils font comme ça, punaise. Ah, on a Bon, tous fait tranquille, le tranquille. baby-foot quand on était ado. Hein. On passe par là évidemment. Alors, c'était un baby-clac. Bobby Oui, Clack, c'était le ouais. baby-clac. Oui, c'est Ouais. vrai. J'ai dit quoi? Le baby-foot. Oui, le baby-clac. Le baby-clac. Putain, je vais y arriver. Donc, Attends, stop. Qui a gagné? oui, je c'est savais, toi. Pardon, tu m'as pulvérisé, t'as dit à Stéphane. Super. Pas du tout, j'ai absolument rien dit. Ouais. Ah bon? Ah bon? Moi, je prends un peu. Ah, bah, ça, je dois tu balancer, dis que je suis tu te mal, là. vantes. Il a balancé. Bon, donc c'est la version duel de King of Tokyo. Et vous allez incarner l'une des bestioles. Alors, j'ai pas tout sorti, il y en a plusieurs dans la boîte. Une bestiole de l'espace, une bestiole terrestre. Enfin, dans tous les cas, vous avez du Godzilla, vous avez du Space Penguin, vous avez un... j'avais quoi Kitty, déjà tranquille je sais sur pas les côtés, quoi, là. Electric Kitty. Ah, voilà, très bien. On a The King, Cyber Kitty, Alienoid, Space Penguin, on a dit. Et voilà, on a 4 là. Il y a de quoi faire. Il y en a 6, je crois, dans la boîte. Ouais, parce Ouais, qu'il y a six, le monstre. Le méca dragon que t'as dans les mains. Méca Dragon, exactement. Et donc, chaque Ah, ils sont en dessus. bestiole Pardon, a un certain nombre de points de vie. Ah oui, tout à fait, les deux derniers, c'est Gigazor et oui. Méga Dragon. Ah ouais. Donc, C'est on le a, star. on a un pouvoir particulier. Chacun va avoir un pouvoir différent et un niveau de points de vie. Donc, on commence ici en mettant sa jauge sur les points de vie correspondant à notre monstre. De base, vous allez à votre tour lancer une série de dés. Vous avez droit jusqu'à 3 lancers de dés. Je vous donne les règles de base. Il y a plein de cartes qui vont venir chanter les règles. Et vous allez tenter de mettre des baffes. Donc vous allez résoudre les dés une fois que vous aurez terminé vos 3 jets de dés. Hein, ou alors vous vous arrêtez avant comme vous voulez. Ça, c'est je mets une baffe à mon adversaire, donc il descend, un point de dégâts, hein, d'un point de vie. Ça, c'est je récupère de la vie. Je n'ai pas le droit de dépasser le nombre de vies de base. max, ouais. Donc je récupère une vie si on m'avait mis une baffe avant. Ça, c'est je récupère, comme dans le King of Tokyo de base, hein, des énergies. Ces énergies vont me permettre, à la fin de mon tour, d'acheter une carte si je le souhaite. En payant le coût, je dépense cette ressource pour gagner ce pouvoir que je garde devant moi et que je peux utiliser. Jouer avec un dé supplémentaire à partir de maintenant. Donc vous avez ici des dés supplémentaires. Vous pourrez toujours en jouer que 2 maximum, hein, en plus. Ça, c'est prévu dans le Ça, jeu. c'est des pouvoirs, mais il y a aussi des cartes actions. Il y a des cartes actions, il y a des cartes one-shot, etc. Ouais, il y a plein de choses. Ok. Et la différence sur ce King of Tokyo, c'est que vous avez 3 manières de gagner différentes, en fait. Soit vous mettez à 0 les points de vie de votre adversaire, vous l'avez dégommé, comme ça a été le cas. Merci Cédric. Attends, vas-y, redis-le. Tu as gagné au point. C'est ça, c'est Tu vrai as gagné. Ah, non, je lui ai mis des baffes jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà, super, magnifique. Soit pendant Je la relèverai partie, rien. il y a aussi un espèce de jeu de tir à la corde avec ces 2 jetons là. Ces deux jetons, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc soit vous arrivez à tirer celui-ci vers vous et Non, vous ça, avez c'est remporté la la partie. destruction. C'est le pouvoir de la destruction. Et ça, c'est quoi? La gloire. La gloire. Parce qu'en fait, Exactement. si celui-là, tu arrives à le tirer vers toi, c'est que tu es un gentil monstre qui a fait fuir tous Ah, les autres. Et tu es magnifique. adulé. Si celui-ci, tu arrives à le tirer vers toi, tu es craint parce que tu es Ah un ouais, méchant tu as monstre détruit tout. qui a Ouais, très dégommé bien. tout le monde. Parfait. Mais tu gagnes quand même. Mais Et tu pour gagnes quand avancer même, ça, ouais. c'est un peu plus compliqué puisque C'est un peu plus dans relou. votre jet de dés, il va falloir, par exemple, pour avancer la tour de la destruction, il va falloir réussir à faire 3 dés identiques. Et dans ce cas, j'avance d'un cran. Par contre, tous les supplémentaires, ça sera 1 de plus. Donc là, 3 de base, j'avance d'un. Et si j'en avais fait un autre, j'avance d'un point, etc. D'accord? D'un cran. Ouais. Voilà, donc pour les deux, c'est la même. Hein. Vous avez aussi ici Oui, madame. donc l'étoile pour la, pour la tour de la gloire, etc. Voilà. Ah oui! Vous avez donc certaines cartes, quand vous les récupérez, vous récupérez également un jeton, comment on appelle ça? Je sais plus. Conflit, je crois, un truc comme ça. Non, je crois que c'est un jeton bonus. Bonus, ouais. Parce que ça, Et je sais plus comment on les prend. vient sur les pistes. Il y en a un à 1 case, 2 cases, 3 cases, 4 cases. Tu les prends en fait par rapport au. Tu vois, personnage. le petit personnage il est Un vert, là, personnage, donc là. tu dois en avoir un avec un petit personnage. Ah, donc on prend vraiment celui correspondant. Ah Ah ouais, oui, donc il tout faut à fait, vraiment ouais. les étaler. Je crois que c'était un Voilà, multi... vert. Voilà, donc là c'est un jeton à 3 cases. Et ce jeton, vous le retournez, vous le placez sur votre ligne, sur la ligne que vous voulez, mais de votre côté. Et évidemment, tu as pris celui que je ne sais pas expliquer. Ah ben celui-là, je pense que quand on arrive là, on doit, à mon avis, avancer d'une case de plus sur l'un ou sur l'autre. Ah bah oui, L'autre, mais c'est sûr, l'une ouais. ou l'autre Oui, mais piste, c'est comme ça. on veut. Bleu et rouge, ouais, D'accord. c'est ça. Mais il y en a qui sont fun aussi. Par exemple, là. Touc. Ça veut dire que quand j'arrive à tirer ça vers moi, je gagne un point de vie.
Ici, oh, mais la règle, elle est, la ouais, règle est elle est pas mal. mais Ici, pour je avoir mets les pouvoirs, 2 ça. baffes à l'adversaire. Quand j'arrive ici, je récupère un point de vie. Voilà. Donc Ouais. c'est très sympa ça. Hein. Ouais, c'est bien. C'est des petits bonus qui Utile. arrivent sur votre chemin. Alors, encore faut-il arriver à De votre élever jusqu'au côté bonus, quoi. Et voilà, ben, là je gagne une énergie. Si tu Bon fais bref. comme moi que tu les mets au fond là-bas, ça sert à rien. Hein. Donc vous Eh ouais, faut les découvrirez. mettre en début de... Ouais, voilà, bien ouais, sûr. c'est ça. Vous découvrirez en jouant un petit peu tous les pouvoirs de ces jetons. Très sympa. Excellent, ça change quand même pas mal par rapport au jeu de Oui, ça de change base, pas mal par rapport au par jeu de rapport à ce que base. tu tires la corde, Mais vous allez par rapport à- retrouver la même mécanique Ah oui. de G2D, de on met des baffes, on récupère de la vie, on C'est- utilise des énergies pour gagner des pouvoirs ou des one-shots, etc. C'est pas mal. Hein. C'est un Très peu bien. plus rapide. Un peu plus rapide. Voilà. Bah bien. oui, oui, quand même, ouais. Ouais, parce qu'on est que deux. Allez, moi ouais, je ouais. vous propose qu'on Très sympa. qu'on glisse sur la vague du Sur la vague. dinosaure. On n'a toujours pas la réponse de pourquoi un si. dinosaure sur une planche de surf. Si on le sait, C'est pourquoi pas c'est pourquoi pas. Mais pourquoi pas Et pourquoi pas Ouais. Alors c'est vrai que quand nous on a vu la boîte, En fait, On qu'est-ce s'est qu'ils dit, ont été qu'est-ce faire, que là c'est que ça on le sait, il nous l'a expliqué Corentin. Il nous a dit c'était la condition pour qu'il puisse l'éditer en français. Ah oui, c'est De ça. garder les Le mec a dinosaures. dit non, de toute façon, ça sera Voilà. ça le design. C'est ça. Ils ont un peu douté, la maison d'édition a un peu douté, Est-ce et qu'on peut l'auteur a changer dit Non, non, d'accord. ça sera un dinosaure Oui, sur une planche de c'était surf. exactement ça. Ok, on va Bon, l'attendre. bah, on y va alors. Et bien en fait, c'est très sympa. Ah Voilà. oui, hein, L'intérieur donc- de la boîte est... très sympa. Chacun va choisir sa planche de surf. Moi, j'ai pris la vague. La vague. Voilà, très bien. Et à partir de là, on distribue des cartes. Combien on a de cartes en main, je sais plus. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Voilà, hop, tiens, tu veux te faire une main de cartes pour voir? Tac. Moi, j'en prends. Allez, hop. Voici votre main de 1, cartes. Tu veux un 2, petit 3, 4, 5, porte-carte 6, 7. Parfait. avec un petit lion. Et chacun devant soi, on va poser une carte, faire un tour. On va chacun poser une deuxième carte, faire un second tour. Et là, on va regarder sur le tableau. Donc là, tu as mis un tableau pour combien de joueurs? C'est pas moi qui 2 à 3 joueurs ou 2 à 4 3 joueurs, très joueurs. bien. Ouais, Donc très là, bien, on est 2-3 joueurs par exemple. On commence ici. Stéphane, il fait que des mises en place à 3 joueurs. Voilà, C'est non mais pas c'est moi très qui ai bien, fait sinon on la n'a pas de place. On n'a pas de place. Je Et fais la donc, carte là-bas, tu vois, j'ai fait chacun une notre tour, on va jouer une carte devant nous. À la fin, on va regarder en commun, donc tous ensemble, on va peut-être avoir réussi à faire l'une des figures ici. Sachant que, de la même manière qu'au poker, hein, cette figure, c'est chouette, c'est déjà une figure, mais celle-ci, elle est mieux, celle-ci, elle est encore mieux, celle-ci, elle est encore mieux, et celle-ci, c'est la can flush, on va dire, hein, d'accord? Une Surfosaurus Une Max. Surfosaurus Max, hein, Un la suite à la couleur. Numberosaurus, une Colorosaurus, Exactement. une Surfosaurus, excellent. Et ça, c'est Nulosaurus, hein, Oui, mais bon, Nulosaurus. c'est quand même, Ah, c'est un c'est quand peu même le- une... Le tour C'est quand de même la- une figure. Le tour de la Lousaurus. Donc, en fonction Bon, de... bon. Est-ce qu'on peut réussir à faire un exemple? Ouais, attendez, je fais un exemple. Il faut meubler. Tu meubles avec une musique ou je sais Alors, pas? il va nous dire des blagues. Ah non, il va raconter des histoires. Ah ouais. Quoi. Sinon, on a reçu les boîtes pour faire des pâtés de lapin aussi. Ouais, ça, il y en a Oula, plein. attends, je mets... Ah pardon, t'avais fait un exemple? Ouais, je vais sortir des cartes. Stéphane, fais-nous une petite 7, vais sortir 8, une carte. 9, 10... J'avais sorti des cartes. Ah, il va nous faut une petite Voilà, musique. très T'as vu? bien. Non, mais regarde sur les 11. petits personnages, les points qu'on va pouvoir gagner. Voilà. Il y a plein d'illustrations Ah oui, sympas. Et voilà, ça, c'est Et la valeur des cartes sont là. Hein. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on va gagner en bas après. Exactement. On y revient. 7, 8, 9, Ouais, 10, on 11. a Ok. fait une suite. Donc là, vous voyez que les cartes autour de la table, on a réussi à faire une figure. On a réussi à faire une suite. Donc, une suite, mais pas forcément de... Il y a des suites qui Bon, existent? bah là, on a fait le Nulosaurus. Hein. Ah mince. Ah si, 2, 3, 4, 5, oui, une suite. oui. Donc on a Le fait le Surfosaurus. Surfosaurus, d'accord? Surfosaurus. C'est celui qui On fait a le plus fait... souvent. 7, 8, 9, Non, 10. même pas, ou même, 11. même 8, parce que 9, c'est 10, 4, 11, parce si on qu'on est prend que le 3. plus, Voilà, 8, 9, 10, 11. Ouais. Ok. Je mets quand même un autre exemple qui est intéressant. On va dire que... on part du 8, hein. On va dire que toi Oui, aussi, oui. tu avais mis un 9. Vite, une musique d'ascenseur. J'avais Ouais. mis un 9. Donc là, on regarde ce qui compose J'avais la mis un suite, 9. donc la Surfosaurus. Ouais. On a dit, donc ça commence par 8. Donc neuf de quoi 8, c'est toi qui l'as, tu es tout seul à l'avoir. Tu vas mettre Canard. cette Canard. planche de surf ici, côté noix de coco pleine. De ce côté-là. Et donc tu gagneras la totalité des points, 6 points. Maintenant, Ça, 9. je trouvais sympa Ah. ce petit principe. Ouais, c'est sympa. 9, vous êtes 2 joueurs Bah, tiens, à avoir par un hasard, numéro c'est nul. 9. Donc chacun pourrait composer en fait la suite. Dans ce cas, vous mettez la planche de surf de l'autre côté, enfin les points de l'autre côté de votre planche de surf, côté noix de coco, coupé en deux. Et donc les points, ça ne sera pas 4, mais 2 points. Chacun, du coup, quand même, il y a quelqu'un qui prend. Voilà, quand même, vous êtes 2 joueurs à prendre les points. Puis 10, donc moi je suis toute seule à avoir mis le numéro 10. Je le mets du bon côté, donc j'ai la totalité des points, ou pardon, 4 points. Puis le 11, tu es tout seul à avoir mis un 11, tu te mets ici, ok? On va jouer, et là, une fois qu'on a terminé, toutes les cartes
sont des... non, pas toutes les cartes sont défaussées. Non, on garde les cartes ici. Celles qui n'ont pas été dans une combinaison comme dans mon une 1, combinaison sont défaussées. elles dégagent. On les remet sous la pioche, c'est ce qui est marqué dans le Face jeu. cachée. Face cachée. On repioche chacun. Enfin, on se débrouille pour avoir... À chaque fois qu'on Toujours pose une carte, on récupère pour avoir toujours cette carte en Cette main. carte Et le petit dinosaure ici, il avance d'une case. Donc là, la partie se termine quand il arrive sur la plage. Il a terminé de surfer sa vague. Et à ce moment-là, on compte les points de victoire à gauche, à droite de notre C'est planche de surf. Brisaurus. Celui qui a le plus de points a gagné. Tout simplement. C'est Brisaurus. C'est très malin parce que quelque part, on essaye ensemble de faire la meilleure des combinaisons. Enfin, une combinaison intéressante. Il y a le bob. Pas forcément la meilleure, mais une combinaison intéressante. Pour essayer de marquer un max de points, mais en même temps, faut pas trop coopérer. Faut essayer de chanter ce que quelqu'un espérait faire avec un chiffre au-dessus ou peut-être une combinaison meilleure pour gagner des points et éviter que les autres n'en gagnent non plus. Ou alors Elle lâche rajouter rien, une alors, carte deux secondes. pour partager les points avec quelqu'un d'autre. Bon bref, vous allez voir, c'est très fun. C'est le Bob Coinclard. J'arrive pas à rester concentré. Ah si. C'est le C'est Bob parfait. Sinclair. C'est le Bob Ouais, Coinclard. bof, quoi, clair. Alors il y a plein de jeux de mots Ah ouais. avec Ah bah oui. Duck and Cover. Je les mettrai peut-être en post régulièrement ou alors on vous les lira Ouais, en pour faire un boutique. petit fil comme ça. Ah, on c'est a rigolo. reçu une fiche avec Duck and Cover en ayant avec marqué plein de blagues canards. Donc n'hésitez pas, ce jeu est Faut que je les fabuleux. apprenne par cœur. Pour changer ma blague du midi. Tiens, je fais Pas mal, juste pas le tour. mal. Même la stratégie commerciale est top. On a des blagues canards à raconter à nos clients. Top. Puisqu'on Très était de ce bien. côté-là, on avait mercredi, oui, je sais, on est vendredi aujourd'hui. Mercredi, l'attaque du Hyde. J'ai rien dit. Mademoiselle mercredi. Gentil, D'ailleurs, gentil ou méchante? Saison 2, bientôt Ouais. dispo, je crois. Espiègle. Elle est gentille méchante, c'est une méchante gentille. Gentille méchante. Comme on veut. C'est coopératif. Une méchille. Ouais. De 2 à 4 joueurs. 20 minutes. Assez rapide. Univers donc de mercredi. Ouais. Aidé de la chose, vous allez Frotte pas ton micro sur la oh, boîte, pardon. s'il te plaît. Vous allez vous accorder, coopérer pour résister et sauver les élèves de Novelmort, je crois qu'il s'appelle comme ça le collège, je sais plus. Contre l'invasion, l'attaque. 9 heures mort. 9 heures morts, voilà. 9 heures. Contre l'attaque des Hyde. Je l'ai lu. C'est la lui. Ouais, 9 heures morts. Je l'avais presque, tu vois. Oui, oui. Mais il fallait pas se tromper parce que il y a dans l'autre magicien, il y a plein de mots comme ça aussi. Donc là, tout simplement, on va coopérer contre ces attaques-là. La chose va nous aider. On a des cartes, on a des petits pouvoirs. Il faut s'en sortir tous ensemble. Tout simplement. Hein. Mercredi, l'attaque du Hyde, immersif. On retrouve tous les personnages de la série. La chose est là pour vous aider. Le méchant, c'est Hyde, il va attaquer. À vous de vous en sortir. C'est parti, on enchaîne. Côté enfant, tranquillement. La lumière est baissée, le son est réduit, tranquille. Et j'ai des belles choses aussi là à vous présenter. Alors, on commence... Ouais, allez, on commence Ouais, par ça. commence par lui. J'ai le livre dessus, comme ça je le mettrai de côté. Détective Charlie, enquête au musée. Détective Charlie, c'est déjà un jeu d'enquête. C'est notre fameux détective, Charlie. qui ici, ouais, Charlie, qui, sur la plage et peint en rose, va découvrir qui est le suspect, ainsi de suite. On a le magnifique cette année, vraiment très très chouette, Qui a volé l'étoile de Noël, calendrier de l'Avent, dans l'univers de Charlie, petite énigme tous les jours à résoudre, jusqu'à que le monsieur au bonnet rouge arrive. Dans la collection Fleurus, livre à histoire, histoire de licorne, nous allons retrouver tous nos suspects. On retrouve l'univers de détective Charlie, Charlie Holmes. Je savais qu'il s'appelait Charlie Holmes. Il n'y a pas l'éléphant. Il y a quelques personnages, ils sont peut-être pas tous repris. Il y a certainement des nouveaux aussi qu'on va découvrir. Un peu de confidentiel. Et l'histoire va débuter. Hop, petite introduction. Charlie enquête au musée. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse licorne? Ouh, un peu de lecture. Accompagné, 6-7 ans, on découvre, ou par un plus grand, lecture du soir. Cédric, j'ai emprunté... Ça suffit, c'est bon. C'est bon. Je vais te l'offrir, Ouais, tu comme m'étonnes. ça remplacera la clé. Hein? Ce sera sûrement plus facile. Ça sera sûrement plus facile. Ouais. Est-ce qu'on voit bien tout ça? Petite lumière noire. Ouh! Mais Vous tu avez vu? spoil, là. Ouais. Ah ouais, d'accord. Cette lumière noire va vous permettre de découvrir, à chaque double page, vous avez une énigme à résoudre. Vous avez des choses ici, par exemple, où il faut retrouver des traces de pas autour de tout ceci. Tu veux voir? Allez, tiens. Et quand Ça fait longtemps que tu... mais c'est surtout quand... Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas tenu en main, la petite lumière là. Et surtout, quand tu as fini, après, tu peux, en la tenant comme ça, jouer à Subterra. Subterra, oui, exactement. Du coup, tout ce que vous avez découvert dans cette double page va vous permettre, certainement, je l'espère, hein, c'est le but de l'histoire, hein, d'innocenter.
les personnages, et puis vous allez avancer. Alors, c'est juste un petit peu de double page, vous allez voir, regardez. Vous voyez, hop, plein d'histoires, de belles images, on retrouve vraiment tout l'univers. Hein, et hop, et vous allez fouiller. Oh, on voit des petites choses, vous voyez. Excellent, excellent. Une belle lecture. Je me suis regardé, bon, j'ai fait, j'ai lu. Une santé, j'ai trouvé le coupable. Vraiment chouette, Détective Charlie. C'est une collection Fleurus, hein. Il existe déjà beaucoup de livres dans cette collection-là qui utilisent ce petit système de lumière noire comme ça. Eh bien, on est content qu'ils aient pris Détective Charlie, car c'est un chouette personnage qui a très très bien fonctionné et qui est toujours d'actualité dans ces petites enquêtes, qui est vraiment sympa à faire. Eh bien, on le retrouve maintenant en livre. Je le pose de côté parce que je vais présenter ensuite les éclair-tout. Les éclair-tout. Enlève-le celui-là là, avant que je m'approche. Comme ça, c'est ça que tu veux faire? Non, non, là celui que tu as dans les mains, là. Enlève la plaque. Ah, bien sûr, bien sûr. Les éclair-tout. Alors là, c'est pareil, bluffé quand on est allé à Vichy sur la présentation. Oh, qu'est-ce que c'est? Excellent. On peut le faire alors en coopératif et en compétitif. Le but du jeu, c'est que nous allons retourner ici une carte avec une illustration. Et nous avons le temps d'un sablier. Essayer de trouver... Ouais, l'illustration est là. Ici, c'est une fleur carnivore, ainsi de suite. Nous allons essayer, pendant le temps d'un sablier, de trouver sur notre représentation qui est ici, toute noire, du coup. Oui, là, comme tu vises la mettre dans la lumière. Ah, mince, on l'a vu? Un peu, mais c'est pas grave. Et attention, le côté bluffant où on a fait « Waouh !» Et ça, c'est chouette quand dans un jeu, on fait « Waouh !» C'est génial. Et je fouille. Temps d'un sablier, tac. Et je vais essayer de compter le nombre de petites plantes que l'on va trouver. Je compte dans ma tête, hein. Il ne faut surtout pas le révéler. Hein. 2, 3, 5, tac, le sablier se termine. Je récupère, hop, j'enlève, tout le monde enlève notre petite lampe de poche. Pas de pile, rien du tout. Hein. C'est vraiment de la magie. Hein. J'adore la magie. Et nous avons un petit compteur. Et sur ce compteur-là, vous allez mettre le nombre d'objets ou de personnages qui avaient été demandés dans le jeu, là, ici, que vous avez trouvé. Ah, mais du coup, une fois que tu as pris de l'avance, les autres, ils te rattrapent pas? Attends, on y vient. Donc moi, j'aurais trouvé 5. C'est vrai que tu en aurais vu combien à peu près, toi? 7. 7? Oui, c'est très bien, tu mets 7, mais c'est très très bien. Chacun met son information. C'est coopératif dans un premier temps. Okay. On peut le faire compétitif, j'ai moins appris. Coopératif, c'est sympa. Génial, on révèle. J'ai la solution derrière. Il y avait exactement 6. C'est un très bel exemple. Je vais trouver un trop. Ouais, parce que tu as voulu bluffer pour avancer un peu plus. Parce que tu dis, mince, il doit y en avoir un peu plus. Car en effet, si vous trouvez et que vous êtes juste en dessous de la valeur, donc ici elle avait bien 6, juste en dessous, vous allez avancer du nombre d'étoiles que vous avez sélectionné. J'avais dit 5, au-dessus il y a 3. J'avance, hop, je me remets parce que j'ai fait une partie tout à l'heure. J'avance, 2, 3, 1, 2, 3. C'est marqué ici. Chaque personnage avance par rapport à la valeur qu'il a notée ici. Si j'avais trouvé exactement les 6, j'aurais avancé d'un de plus. Et Cédric, toi tu nous as donné une valeur qui est erronée, qui est au-dessus de la valeur donnée. Tu n'avances pas du tout. Tu as 0, tu restes sur ta pointe de départ. Et il y a la lune. La lune, il ne faut pas qu'elle rattrape les joueurs. La lune, elle va avancer du nombre de cartes. Tu vois ici, il y a un petit chiffre. Il y a une petite lune ici. Je vais avancer la lune d'une case. Et après, j'ai un dé. Le dé, je le jette. Et suivant la phase du dé, je vais rajouter soit un déplacement, tiens, tu vois, soit un déplacement d'une lune, soit un déplacement de 2 lunes, ou rien du tout. Ou alors, pire, les éclair-tout perdent de l'énergie. Alors, attends. La petite lampe est plus réduite. Vous avez vu? Plus petite. Donc plus difficile à compter, à vérifier, à aller aussi vite que le sablier pour aller... Vous avez vu? Ça, c'est sympa. Et très bien. La lune a avancé, ok, très bien. Et qu'est-ce qui se passe si la lune rattrape les joueurs? Si la lune rattrape les joueurs, nous avons au début de la partie mis des éclairs sur la table, plus 2 par rapport au nombre de joueurs, eh bien, on en retourne un. Et vous l'aurez compris, si tous les éclairs sont retournés avant qu'on ait fait 5 cartes, 6 cartes, j'ai un doute, avant qu'on ait fait 5 cartes, on aura perdu. Mais les joueurs, c'est coopératif, peuvent s'entraider. C'est-à-dire que les joueurs qui sont le plus en avant, et notre Cédric est resté en arrière, parce qu'il a fait une mauvaise réponse, et bien on va pouvoir lui donner un point. C'est-à-dire que moi, je recule d'un, et bien Cédric avance de 1 du coup. Comme ça, on s'éloigne de la lune. C'est là qu'on coopère, car il faut être tous ensemble à la fin. Et surtout que la lune soit bien derrière nous. Hein. C'est important. Hein. C'est important. Il y a la version compétitive. Et vous avez vu sur les cartes, c'est vrai que vous l'a montré, sur les cartes, on peut du coup, tous ces petits points-là, nous montrent par rapport, parce que toutes les fiches sont différentes. Elles ont toutes un petit repère comme ça. On voit, t'as vu Cédric? Ouais. Elles sont toutes différentes en fait. Donc du coup, bah, les dessins, on les voit pas, hein, c'est tout lourd. Hein. Les dessins, les illustrations sont différentes. Il y en a 3 différentes, vous allez voir, c'est sympa. Et du coup, bah, ça nous donne les emplacements exacts où on aurait pu trouver cet objet, cette fleur en l'occurrence. Après, ça c'est la petite mécanique pour jouer en
En compétitif, il y aura une petite façon de jouer compétitif. On ne joue plus avec la lune, plus avec le dé. On a un temps, on va essayer d'avoir des petites cartes différentes, faire avancer différemment. Le coop était vraiment sympa. Ça, c'est les éclairs tout. Le WA, j'espère vous l'avoir provoqué. Venez en boutique ici et vous allez voir, le matos est vraiment bluffant. Excellent, excellent. Tiens, tu voulais que je l'avance un petit peu. Sinon, tu vas être dans la lumière, mais pas lui. Histoire qui pop. Histoire qui pop. Alors ça, c'est pareil, je tiens intrigué par le petit matériel. Hein. Hop, mon personnage, il m'a été caché. Aussi. Par le montage, que j'ai eu un petit peu de mal à bloquer toutes ces petites choses-là. Histoire qui pop, ce sont des petits livres histoire. On est entre le jeu et l'histoire quand même. Du coup, c'est pour les plus petits. Entre 3, alors ils mettent entre 4 et 6 ans. 4 et 6 ans, 3 thèmes différents. L'école de la lune, le royaume des Lilipignons, c'est ça, et le temple de Katajima. Vous allez l'ouvrir, former ce pop-up, comme on dit ici, le bloquer, et vous avez des personnages à votre disposition, 4 exactement, et des stickers, des autocollants repositionnables, car tout est là dans le jeu de société en fait, dans ce petit jeu là, pardon. Ces deux, vous allez construire vos personnages, vous allez les habiller, leur donner du matériel, des décors, et ensuite, pour aider nos petits conteurs, nos petits aventuriers, vous avez une histoire que vous pourrez lire, vous faire raconter, et à vous de créer la suite de l'histoire, en déplaçant ces personnages-là, en collant les stickers, tu as vu, hein, regarde Cédric, en collant tous les différents stickers qu'on a à notre disposition, donc comme j'ai bien précisé, hein, repositionnable, hein, vous allez habiller vos personnages, tu vois celui-ci, je lui ai mis un bouclier, une épée, hein, simplement, hein. Excellent, et je vais me déplacer, donc déjà dans la boîte, tu as vu Cédric, on voit, hein, il y a des personnages déjà présents, tu vois, il y a une grenouille, la roi grenouille ici. On a un endroit où on peut manger. Et tous ces petits objets, eh bien, ils sont. Tiens, je fais pivoter un petit peu, regarde. Regarde, hop, oh, mon personnage a chu. Mon personnage a chu. On va voir des trappes qui vont s'ouvrir. Tu vois, hop. Et du coup, à nous de. Où passer, je passe par le passage secret. C'est vous qui racontez des histoires. Mais moi, je me suis raconté des histoires, c'est vrai. Ah oui, je me suis amusé à les habiller. Je me suis à machin. Et c'est parti, j'ai dit, ah ouais, c'est chouette ce petit truc. 4 à 6 ans. On aime créer ces histoires à cet âge-là, avoir du matériel, l'échanger, de mettre des objets. Il n'y a pas d'âge pour raconter des histoires, ça je suis tout d'accord. Il n'y a pas d'âge pour jouer à des jeux de société. Ah, il n'y a jamais d'âge pour jouer à des jeux de société, tout à fait. Donc ça, j'ai trouvé ce petit côté. Alors, oui, c'est pas un jeu de société comme on dit, des cartes, crayons, vous faites une chose, vous gagnez des ressources. Là, il n'y a pas de base nucléaire, il n'y a rien de tout ça. Hein. Mais là, on a un chouette matériel, une belle proposition de chez Loki avec tout ce petit matériel en bois. Créez votre histoire, c'est chouette. Franchement, c'est une belle petite chose. Très très sympa. Tu veux jouer avec la lumière noire encore? Non. Arrête avec la lumière noire, c'est vrai. On l'oublie en fait. Tout ce côté-là m'a l'air pas trop mal. De toute façon, j'ai toujours mon anti-sèche et après on fera un comptoir de ce côté-là. On ira te faire. Tu veux faire Diluvium maintenant ou après? J'en ai là du balèze là. J'ai du balèze du côté. J'ai du balèze. Je vais commencer tiens par un tout simple. Le tout dernier personnage de Marvel Champion. Marvel Champion, hop, la base, le jeu de cartes évolutif. J'ai dit, hein, c'est bon, c'est vrai, jeu de cartes évolutif. Parce que vous allez chercher des paquets de cartes comme ça, avec des héros. Ça, c'est le dernier héros, c'est le dernier des X-Men, le Nightcrawler. Il arrive avec. Il est en protection, lui, alors ça va parler aux spécialistes. Hein. En protection, un deck préconstruit pour Diablo. Un set de Nemesis mettant en scène Azazel, exactement, je vous dis des bêtises. Donc c'est un nouveau personnage à venir rajouter à vos campagnes, à vos persos, ou parce que vous aimez bien ce personnage-là. Vous allez le mettre en protection, mais vous pouvez sortir et le mettre en justice, ainsi de suite. Mais de base, il arrive avec, avec ce pouvoir-là. Donc ça, c'est le tout dernier personnage de chez Marvel Champion. Hop, on a reçu à nouveau du Aventure. Alors oui, là, j'ai des grosses boîtes. Alors déjà, je fais un retour en stock. Hein. Oh, super attendu. Ah oui. Ah, le Château Blanc est revenu. Ça y est, nous avons récupéré Château Blanc. Il va aussi falloir rappeler l'or, non? Oui, le Château Blanc est aussi revenu en stock. Enfin, super jeu. Petit jeu dans une petite boîte. Un bon jeu. Initié expert. Petite boîte, gros jeu. Ouais, un bon expert. C'est, je pense, dans cette petite gamme des cathédrales rouges, bambou. Oui. Château Blanc est un petit écran au-dessus. D'ailleurs, il y a Matcha qui va arriver en extension. Ça devrait là avant la fin d'année. Excellent, excellent. Avec des débuts de partie toujours différentes. Et c'est pour ça que je dis partie différente. Parce que la nouveauté, donc chez Devir Yellow Expert, c'est 3 rings circus. 3 rings circus, comme son nom l'indique,
dos de boîte excellemment bien fait. Nous partons en représentation dans toutes les États-Unis. De cirque. Nous allons monter notre cirque. Et comment ça va se dérouler? Nous allons aller recruter des professionnels du cirque, des jongleurs, des artistes, des animaux que nous allons placer ici sur notre plateau. Pour tout ceci, il va falloir acheter, dépenser. Et j'ai dit que c'était différent à chaque début de partie, parce qu'en début de partie, un petit peu comme dans Château Blanc ici, on va mettre des plaques et des tuiles qui sont donc différentes. Des numéros, des choses que dans une ville, dans un village ou dans une grande métropole, ils ont envie de découvrir. Quel numéro ils ont envie de voir. Donc si vous arrivez à déplacer sur un système de petites tuiles, vous avez vu ici comme ça, un peu... je ne vais pas trop vite, je vais dans cette ville-là pour essayer de faire la représentation parce que je n'ai pas encore assez de matériel pour ne pas arriver de suite dans la grande ville qui me demande un certain nombre de numéros et d'artistes. Donc je prends mon temps, je mets les chapiteaux en place. Lorsque je suis prêt, je viens ici. Bingo, j'ai bien tous les artistes, le numéro est réussi, je gagne certains points. Dans ce plateau ici, là, mon plateau personnel, on a un autre petit jeu dans le jeu, on va dire. C'est-à-dire que j'ai des lignes et des colonnes, des lignes comme ça et des colonnes comme ça, bien sûr, avec des valeurs. Les cartes ont des valeurs. Et il faut toujours que je les place de façon croissante. Et elles me rapportent des points et des options. Elles recouvrent certaines actions. Elles me limitent dans certaines choses. Je vais pouvoir me déplacer et les modifier petit à petit. Donc ça, il va falloir que je m'en arrange. Je m'en arrange pour que le Barnum, en fait, lui, à chaque tour de jeu, il avance. Il fait le tour des États-Unis et dès qu'il revient à Boston ici, ça déclenche la fin de la partie. Et dans cette fin de la partie-là, il faut que j'ai tous les numéros, car c'est ici les points qui vont se calculer, réussir un maximum de numéros, récupérer un maximum d'artistes, faire des points et ainsi de suite. Eh bien, intéressant, sympa par toute cette collection, par ces multiples petits jeux qu'on va retrouver. Ouais, 3 Ring Circus, immersif par l'ambiance que le jeu va vous donner au travers du cirque. Sympa, bien, 3 Ring Circus. De 1 à 4 joueurs, il y a un très très bon solo. Un très très bon solo parce que c'est David Turski. C'est la Rolls du jeu solo. C'est vrai que c'est la Rolls du jeu solo. Oh, papa, peut-être. Alors quand tu dois doubler la blague, mince quoi. Ah, j'y étais pas du tout, mais elle était belle. Ça. Ouais. Mathias Kramer. Ouais. Il a fait des jeux Mathias Kramer aussi là. Kraftwagen, l'ère de l'ingénierie. Alors c'est un ancien jeu qui a été refait. Ouais. Ça datait de... Ah oui, je vais devoir le retourner. Hein. 2015-2016, je crois, depuis mes recherches. Donc là, Super Meeple l'a repris et l'a remis au goût du jour. C'est une édition limitée. C'est un très très joli jeu. Sur donc toute la gestion et l'entreprise et l'industrie de l'automobile. Oh, il y a une roue crantée. Oui, il y a une roue crantée. J'adore les roues crantées. Il y a un livret qui va vous répertorier tous les modèles de voitures que vous allez couvrir pour l'histoire. Les ingénieurs, les différents acheteurs, toute une petite histoire. Vraiment, de ce côté-là historique, très très bien fait. Un beau plateau. Oui, il y a une roue dentée ici parce que tu dois te douter un peu, cette roue dentée-là, elle a des couleurs ici. J'avance, je fais l'action sur laquelle je tombe. Cette action est remise à la queue ici, en tête de liste. Et du coup, les espaces libres que j'ai laissés, c'est toujours le dernier qui joue en premier. S'il y a un trou, s'il a décidé de faire l'action là, il se met avant. Et ainsi de suite. Si je veux aller plus vite, je vais plus vite. Il va falloir gérer toutes ces actions. S'il y a des actions, du coup, si je les saute, je ne vais pas les faire. C'est un peu la Toy Kaido, tous ces jeux-là. Et ainsi de suite. Ces actions-là, vas-y, qu'est-ce que je vais faire? Améliorer mon véhicule. Acheter un nouveau modèle. Un nouveau moteur. Recruter du personnel. Des ingénieurs qui me rapportent des points. Ces véhicules, je les mets sur mon plateau personnel ici. Ici, par exemple. Attention, j'ai une voiture de course. Oui, tu as vu ici, il y a un grand prix. Ouais. Il va falloir la faire courir. La technologie, comment elle est étudiée? Souvent, c'est les voitures de sport, c'est les voitures de Formule 1, toutes ces voitures de course servent à... C'est pas nouveau d'ailleurs, ils non, continuent à faire comme ça. C'est comme ça que c'est... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des voitures de plus en plus puissantes, de plus en plus performantes. Ouais. Alors, c'est pas la puissance inutile des fois, parce que là, nous, on est limité sur la route, donc ça sert à rien. Mais voilà, on a des gros moteurs robustes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que... Eh bien déjà, c'est comme ça qu'ils testaient et utilisaient les voitures. Donc, ici, ces voitures, on va mettre des bons moteurs qui sont ici, vont nous permettre d'avancer d'autant de cases sur ce grand prix qui est ici. Et à chaque fin de manche, si j'ai passé tant de fois la place numéro 1 et ainsi de suite, je vais récupérer des nouvelles pièces. Ça veut dire que les voitures que je construis, elles sont performantes. C'est représenté comme ça. Mais comme aujourd'hui, comme tu l'as dit Cédric, ces voitures-là, la voiture du commun de tous les gens, il faut qu'ils puissent l'acheter. Eh bien, on va les vendre. Mais il y a des gens qui veulent une voiture utile. Il y a des gens qui veulent la voiture la plus riche, la plus chère, pardon.
et ainsi de suite. Et il va falloir que je les construise et que je puisse leur proposer ces voitures-là. Donc petit jeu avec des moteurs, avec des puissances, ainsi de suite, que les gens vont pouvoir acheter, qu'on va pouvoir vendre, ainsi de suite. Très complet. On va bien sûr, donc, dans tous ces ingénieurs-là, avoir des gens de plus en plus puissants. On va retrouver les grands noms de l'époque, tous ces dedans. Et le livret est vraiment bien fait pour ça. Donc voilà, Kraftwagen, excellent. Donc un jeu de Matthias Kramer, qui dans le jeu de société est un nom aussi, Matthias Kramer. Eh bien, très immersif, très immersif. Et on retrouve tous les différents domaines, tu vois, ils sont là les acheteurs, tu vois. Dans tous les différents domaines du monde de l'automobile, début du siècle. On a, Terraforming Mars. Eh oui. L'or, nous avons, alors je dis l'or, Cédric, Stéphane, et tous les amoureux de Terraforming Mars. là, On aurait pu ouvrir, j'arrive pour aller voir tout le monde. Et tous les gens qu'on a, dire, allez-y, ça c'est génial. Et oui, Là, je peux pas porter le beau canard pour présenter Terraforming Mars. c'est pas possible. D'accord, je pense que nos boîtes sont arrivées directement de Mars. Oui. Trois tours, la Lune, en orbite, machin. Voilà, si Jorgen avait une explication de Giordano, tout ça, en tout cas, merci à vous parce que vous nous avez retrouvé notre commande et elle est bien arrivée. Mais si elle est passée par Mars, vous auriez pu nous ramener un peu plus de goodies de Mars quand même. Faut qu'on rappelle Giordano pour quand même vous dire que. Oui, pour vous dire, si tu regardes cette vidéo, c'est bon, c'est arrivé. Sinon, on vous envoie un petit mail demain ou on passe un petit coup de fil en Belgique. On n'a pas eu le temps aujourd'hui. Prélude 2. Prélude 2, donc vous vous rappelez et l'extension Prélude, c'était vraiment le truc qui a mené une accélération de début de partie. C'est ça. Vous ne commenciez pas de rien. Vous aviez déjà une corporation particulière qui vous amenait déjà des fonds monétaires, des crédits suffisants, des millions de crédits pour pouvoir déjà vous installer sur la planète. Vous aviez peut-être déjà des ressources comme des plantes qui vous permettaient déjà de mettre en place une stratégie un peu forêt, etc. pour terraformer cette planète, puisque c'est le but du jeu. Eh bien, Prélude 2 est là. Puis, avec Prélude 2, on a, tu sais, en caisse, on a un petit pack supplémentaire avec des corporations. Un petit pack, si vous voulez rajouter. Ouais, encore des petites corporations supplémentaires. Qui ne sont pas dans la boîte Prélude 2. Ouais. Deuxième extension, vas-y, l'Autoba. Bon, alors ça, c'est vraiment particulier. Mais c'est très chouette. Alors, elle amène beaucoup de choses. Vraiment, solo est déjà bien. Là, du coup, je me demande ce que ça amène en plus. Le solo, bien. Course au point. Course au point, mais en un temps limité. 14 tours, vous devez 14 tours, voilà. C'est pour ça. Il fallait en 14 tours faire le maximum de... Voilà. Il fallait faire 14 tours. Là, il y a un automa. Il y a quelque chose qui amène et qui va... Voilà, il va y avoir quand même une concurrence de l'automa. Différentes colonies, des corporations spécifiques, des évolutions, des... Très très complet. Alors je pourrais vous dire, il y a encore des cartes corporations supplémentaires en plus là-dedans. Des plateaux d'expédition, de colonies, plateau Marsboard, des triples couches, excellent. Pléthore, tu peux le dire, pléthore de choses. Et là c'est un vrai automa. Là vous allez vous régaler, là vraiment excellent. Tu peux mettre côté, Stéphane Vous connaissiez... Non, j'ai déjà pas beaucoup de temps de jouer sur. En plus, Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est trop bien. Vous connaissiez donc Hélas et Elysium. Maintenant, vous avez... Non. Amazonis et Vastitas. Et vous avez Utopia et Cimmeria. On dit pas Vasistas? Non, c'est pas la même chose. Pas du tout. Les curieux, là aussi c'est pareil. La situation sur les cartes sont vraiment différentes, avec des fois des mers centrales où on va pas pouvoir y arriver. Il y a ou alors que sur les extérieurs. C'est vraiment chouette. Là aussi c'est pareil. Il fallait se renouveler dans toutes ces mécaniques, dans tous ces placements d'océan. C'est la face cachée de Mars. Que les objectifs aussi. Il y a aussi parce que c'est ça. Les objectifs, bien sûr, les récompenses et objectifs, ils changent. Et on a... Attention, le plateau. Ça, c'est les plateaux. C'est quand même vachement plus pratique pour jouer. Ça bloque les pions. C'est carrément... Il devrait être dans la boîte de base. Oui, je suis d'accord. Voilà. Indispensable. Et objectifs et récompenses. Du coup, vous allez un petit peu varier la partie de Terraforming Mars de base. Compatible avec tous ces chantiers, vous les mettre directement bas avec les objectifs et les récompenses. 70 tuiles objectifs et récompenses. Ah oui, d'accord. Avant de distribuer les cartes. Là, on pousse le truc. Choisis au hasard 5 tuiles objectifs, 5 tuiles récompenses, qui remplacent celle du plateau. Ça va pousser une rejouabilité de ouf, quoi. Si vous jouez avec l'extension Vénus, vous ajoutez Vénuphile et Aéronautes. Certaines de ces tuiles valorisent une même stratégie. N'hésitez pas à remplacer des tuiles jusqu'à ce que tous les joueurs soient d'accord. Voilà, merci à tous les fans qui ont contribué c'est ce que j'allais dire, ça, c'est à cette vaste collection d'objectifs. Oui, c'est un fan-made, on dit. Très bien. Et ça, c'est cool. C'est vraiment pour dire que aujourd'hui, il y a certains jeux sur lesquels on peut même donner un petit peu notre avis et peut-être créer une autre extension ou des petites cartes supplémentaires sur une prochaine édition. Donc merci à tous les fans. Nous, on a toujours Colony, Venus Next, Turmoil, c'est les premières extensions qui étaient sorties de Terraforming Mars. Oui. Super sérieux, vous savez qu'ici on est
super fan du jeu. Donc, Exactement. excellent, Et excellent. j'ai hâte de faire les parties avec les nouvelles extensions. Ouais, sur les plateaux, ça va être vraiment, vraiment chouette. Hein. Excellent. On enchaîne? Allez, Allez. on enchaîne. Allez. Alors, Oui. J'en ai Ah, encore, merci. moi, de ce côté. Je n'avais pas reçu, je ne l'avais pas. Je me mets là, comme ça. ouais. Horreur Arkham, le jeu de rôle. Je vous en ai parlé déjà la semaine dernière. J'ai dit, il faut que ça arrive. C'est Croc. Monsieur Croc, que j'ai rencontré du coup à Vichy, avec qui j'ai discuté. Il m'a présenté le jeu, il m'a ouvert la boîte, on a vérifié tout le matériel, on a discuté du matériel. De la Monsieur suite. Croc, il me semble que c'est l'auteur de pas Utopia. Ouais. Alors dans le jeu de rôle, il est connu, mais après, oui, il a fait aussi du jeu de société, tout à fait. C'est Ouais. un jeu pour deux avec, mais je me rappelle plus du nom du jeu. Tu as vu le design ici d'Horreur à Arkham? Parce que c'est la passerelle. Ça vient du jeu de cartes, du jeu de plateau. On retrouve les univers et les personnages dans le jeu de rôle qui est ici. Sympa. L'insatiable abysse, je savais que j'allais le dire, j'allais me manger le mot. Coffret d'initiation. On est vraiment un coffret pour débutants. Dans l'univers de Lovecraft et de Cthulhu, évidemment. Hein. Un univers assez sombre, des espèces de bestioles un petit peu partout, le poulpe, le kraken, ainsi de suite. Du matériel. C'est vrai que tu avais pris la boîte? Non. Vas-y, soupèse. Alors vous l'avez pas en vidéo? Olé. Oui. Des écrans, double écran, avec deux tableaux. Alors, voilà, il y a les deux plateaux complet, quoi. qui vous rappellent les choses. Système de dés, 6 faces. Donc des D6, pardon, excusez-moi les rollers, des D6. Autant de dés gris et de dés verts. Pour représenter... Les rollistes. Les rollistes. J'ai dit quoi, les rollers? T'as dit les rollers? Oh, les rollistes, c'est la fatigue. Je suis un petit peu, j'arrive au bout moi aussi. Oui, là. Je déroule, mais les rollistes, je me reprends. Des dés qui vont vous donner des capacités et le nombre de tours de jeu. Par exemple, si vous dépensez 4 ou ainsi de suite, bah, vous n'aurez pas assez de dés pour jouer la suite des différentes capacités de vos personnages. Une dizaine de scénarios de 2 à 3 heures. Une belle campagne, chouette pour les MJ. Du pré-tiré avec les personnages et que vous allez pouvoir aussi améliorer ainsi de suite. De super fiches pour les PNJ, les personnels non joueurs, des personnages que vous allez rencontrer. Excellent, matos vraiment bluffant, une belle histoire, une belle aventure. Je vous ai parlé du jeu de cartes et on est à la passerelle parce qu'on a aussi des cartes à l'intérieur. Ils gardent quand même ça, vous savez, c'est Edge, FFG, tous ces gens-là qui ont fait Horror Arkham. Du coup, tu vois, on le retrouve le petit logo ici. Et du coup, on retrouve aussi ce système de cartes qu'on va pouvoir récupérer du matériel, les investigateurs, et ainsi de suite. Super jeu, vraiment chouette pour découvrir Horror Arkham et le jeu de rôle, vraiment destiné pour les débutants qui aiment bien tous ces univers-là. C'est excellent et qui veulent se lancer dans le jeu de rôle. On a fait le tour par ici. De toute façon, je ferai le point après au comptoir parce que j'ai plein de petites choses au comptoir à présenter. Tiens, j'ai présenté Diluvium parce que vraiment le matos est excellent. Excellent. Diluvium, c'est ceci. Diluvium, c'est un 4X. Allez, je vulgarise ceci, c'est un 4X. Arrêtons, oui, c'est un jeu qui va se jouer en 1 heure, tranquillement. C'est d'un niveau, qu'est-ce que j'ai mis? 10 ans. Ah, génial. Un jeu d'expansion, de colonisation, de conquête pour les familles. 1 heure de jeu, 10 ans et plus. Matos de ouf, ici c'est placé pour 3 joueurs. Oui, je sais, j'ai fait l'installation pour 3 joueurs, c'est vrai. Tu m'as dit tout à l'heure c'était Ouais, je voulais. Mais ça me prenait trop de place. Du coup, suivant les îles que vous avez à voir, vous en avez un petit peu moins quand vous êtes 2, vous avez un petit peu plus quand vous êtes plus nombreux. Et ici à 3. Ici à 3, et j'ai fait un petit début de partie. Vous avez un plateau personnel, un porte-ressources, et c'est génial le matos. Hein. Une mise en place avec des petites tuiles cachées, ça c'est pour l'exploration. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Des îles déjà en place. Vos cités de départ à votre couleur. Je suis ici le joueur bleu, Cédric le joueur violet, Laure la joueuse rouge. Elle a son compte. Nous avons au départ de partie. Non, moi je joue le vert. Il n'y en a pas de vert, je suis désolé. Moi je joue le bleu normalement. Oui, mais c'est moi le bleu. Il n'y a qu'un jaune et un... Voilà, c'est tout. Du coup, on a un bateau exploration et un bateau de combat, un navire de guerre. La roue dentée ici. Tu as vu, Cédric? Je la vois. 4 actions. Mon tour de jeu, je décide, je déplace ma roue, donc je suis obligé de la déplacer, et je viens me mettre en face de ma petite flèche pour réaliser l'action. Donc du coup, l'action sera forcément différente de la précédente du tour précédent. Ici, moi, j'ai fait mon action d'exploration, c'est-à-dire que j'ai pris mon bateau exploration, je me suis déplacé de 1 à 2 cases sur une case adjacente, soit déjà visible, soit quelque chose que j'aurais dû
découvrir, donc payer la ressource nécessaire pour la découvrir, et retourner, mon mouvement se sera arrêté à ce moment-là. Alors que si je navigue sur ces eaux déjà découvertes, ainsi de suite, eh bien j'ai jusqu'à 2 cases, et je pourrais payer avec une pièce de plus pour aller un petit peu plus loin. Très bien, j'explore, génial. Et j'ai un petit cube, génial, c'est vraiment bien fait. L'exploration me dit, ok, je peux payer un de plus, tu vois, ici tu le vois sur le zoom, je peux payer un de plus pour aller un petit peu plus loin, ok. Donne-moi les jaunes. Je te donne le jaune. Ouais, comme ça je vais faire un petit zoom plus zoomé. Ouais, je te sors ça. Un petit zoom plus zoomé. Un petit zoom plus zoomé. Il est en dessous ici, regarde ma roue dentée. Donc là, il n'y a que le centre du coup. Alors tu prends bien de ce côté-là, parce que de l'autre côté, c'est un côté asymétrique. Donc on est d'accord, normalement, sur le Ouais. cran autour, j'ai une flèche qui va dire, bah voilà, par exemple, je vais jouer de ce côté-là. Voilà. Et moi, tu vois, là, je vais, dans l'exemple qu'on est en train de faire, je fais là, ici, l'exploration. D'accord. Tu vois, le bateau ici, c'est exploration. Ici, c'est colonisation. Ici, c'est on vient chercher des ressources. Et ici, le combat. Donc le 4X. Donc le 4X, exactement. Et là où j'ai trouvé vraiment chouette, donc dans l'exemple que tu gardes, Cédric, donc il y a marqué pour ajouter un de plus, pour avancer un de plus. Et il y a le cube. Oui, car j'ai fait une exploration, j'ai découvert quelque chose. Je donc prends un cube, tu vois, là on le voit ici, qui est disponible, le premier de la série. Tac. Alors moi je suis en bleu. Hein. C'est là où ça va donner des points de victoire. Et je viens me placer sur une des cases ici disponibles. Soit je récupère une pièce, soit, soit je récupère un petit colon qui est présent sur mon plateau personnel et je viens le placer. Donc c'est la tente, hein, et je viens le placer sur une des îles présentes. Et je récupère la ressource qui est présente. Vous avez vu le petit combo? Par la suite, je pourrais venir à nouveau explorer ici, à condition que j'ai déjà un petit pion bleu présent. Ça, c'est important. Dans l'expansion, après, bah, je vais pouvoir aller déployer des colons. Des colons, si j'ai des petits cubes présents. Le combat. Je vais pouvoir me battre, déplacer mon bateau. Un combat, comment ça va se dérouler? C'est qu'au cours de la partie, je vais récupérer des petits jetons épais comme ceci. Par rapport à mon évolution sur mon plateau combat ici, je serai plus ou moins fort. Je peux mettre dans ma main des jetons en plus. 1, 2, 3, on révèle. Si je suis supérieur, bingo, je le renvoie chez lui dans sa maison. Les bateaux d'exploration qui étaient présents, je les renvoie chez eux aussi et je gagne un point par bateau que j'ai envoyé à la maison. Des ressources à gagner, des déplacements. J'ai trouvé ça intéressant car quand les cases elles sont à vider, ben sur ces cases ici, tu vois, quand les cases sont vidées ici, je gagne le bonus qui est dessous. Donc, tout ça, je les aurais placé bien sûr sur les cartes. Hein. Je gagne les bonus qui sont présents. À chaque fois que je débloque un cube que je vais en exploration, je récupère des pièces parce que c'est le cube que je viens de placer. Ça va être 2 pièces, plus je m'étale, plus ça sera intéressant. Et ainsi de suite. Donc une action prioritaire, une action redondante qui revient avec le bonus si je libère quelque chose, des ressources que je viens récupérer sur ce plateau. Il y a, oh mince, ça, pardon. Il y a du combat avec les adversaires, mais il y a aussi du combat. Est-ce qu'on l'on voit, tiens? Ah mince, j'ai pas encore trouvé de créature. Parce qu'au début, il y a peut-être des créatures quelque part. Ouais, il y a une créature là. Tu vois le Minotaure là? Je peux aller affronter ce Minotaure qui va me donner 5 points. Ouais, il a une force de 5, 6 pièces. 6 pièces. Car à la fin de la partie, ouais, les points, c'est les pièces en fait. C'est D'accord. tout l'argent, toutes les pièces que je vais récupérer tout au long de la partie. Car lorsque nous aurons découvert toutes les îles, ainsi de suite, récupérer des ressources, la partie prend fin lorsque une des 3 réceptacles ici des ressources est vide. Dès qu'il n'y a plus rien dans la boîte, hop, on compte le nombre de pièces, celui qui a le plus de pièces, en remporter la partie. Vraiment très intéressant. C'est assez évident à prendre en place. En main, pardon. Je dis les mots à l'envers, à l'endroit, aujourd'hui, je les mets dans tous les sens. À la fois des coins-coins, ça. Ouais. Les plateaux personnels, eh bien, comme vous le voyez sur les illustrations, vous savez ce que vous allez faire. Quelle action vous allez choisir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser. Vous voyez ici, ben, si je change 2 armes, eh bien, je vais avoir plus 1. Si ici je donne 2 ressources comme ça, je vais récupérer 3 pièces. Ben, c'est marqué dessus, tout simplement. Et vous les mettez sur ce présentoir-là, car vous connaissez toujours le nombre de ressources qu'ont vos adversaires, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont comme ressources. Et ça, c'est important, c'est intéressant. Alors, je vous ai passé toutes les petites contraintes de... Vous ne pouvez pas vous arrêter sur votre bateau d'exploration, ne peut pas s'arrêter sur un endroit où il y a un bateau de guerre. Ça ne se fait pas, le bateau de guerre. Lui, par contre, il vient chez vous et vous fait partir. S'il n'y a pas de bateau de guerre, vous rentrez directement. S'il y a un bateau de guerre, il y a affrontement. Mais à l'inverse, ce n'est pas possible. Colonisation, vous pouvez coloniser uniquement si vous avez déjà été présent, et ainsi de suite.
On a toutes les saveurs de ces gros jeux 4X résumés en 1 heure, familial, règle assez simple. Bingo! Un énorme solo. Un matos pour le solo. Des scénarios pour le solo. Vraiment excellent, ça tient vraiment bien vers la route le solo aussi. Donc colonisation, exploitation, excellent. Hop, pardon. Mon aide de jeu, il est derrière la règle. Le résumé des 4 actions, même si ce n'était pas encore suffisant, tout ce qu'il y avait présent avec mes petits symboles, mes petits logos, eh bien on a un petit doute. Ok, les actions c'est ça, récolter des ressources, piocher une carte, ruine. Oui, quand on va découvrir des ruines aussi. Lorsque vous allez sur une tuile ruine, hop, vous tirez une petite carte, ça vous apporte quelque chose. Des ressources, excellent. Vous allez découvrir plein de choses. Donc c'est vraiment un petit jeu complet d'1 heure sur 1 heure, et ça tient vraiment ses promesses sur 1 heure. Chouette, belle partie. Début de solo, j'ai testé aussi. C'est pas mal aussi le petit défi en solo. Et ouais, ça c'est vrai que je te conseille. Vraiment excellent. Je vous le conseille d'ailleurs. Très bon Delirium. Du coup, on va se retrouver au comptoir. Au comptoir. Et bien voilà, on se retrouve au comptoir, notre comptoir caisse, avec toutes nos dernières petites choses à vous montrer. Let's Go to Japan. Alors c'est pas une petite chose, hein. C'est un beau gros jeu. Oui. Dans une petite boîte, mais bien condensée dedans. Et très bon. Petite tease de l'histoire, c'est que l'auteur, c'était juste avant de partir au Japon. Il construisait, voilà, il était en train de mettre en place son voyage, tout ça. Bing, le Covid. Bah, il est pas parti. Bah, du coup, il a sorti un super jeu. Ça, c'est la pointe. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire au Japon? Et du coup, il a planifié son voyage. Et il l'a représenté dans le jeu. On va retrouver sur toutes les cartes et les illustrations un petit texte, car tout ça, ça existe réellement au Japon. Tout ce que vous allez croiser, que ce soit les paysages, que ce soit les monuments, voilà, que ce soit les plantes, il y a vraiment une vraie recherche derrière. Et il a planifié son voyage sur 1 semaine. Donc sur 1 semaine, bah, vous allez avoir le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au samedi. Et bah, tous les jours, vous allez piocher des cartes. Ça fait un peu pour 1 semaine, hein, si tu pars au Japon. Hein. Oui, c'est ce qu'on s'est dit quand j'ai joué. Mais... Et système de draft, vous récupérez des cartes, vous en mettez face cachée à votre adversaire, et ainsi de suite. Vous allez ensuite pouvoir poser, suivant les jours qui sont ici, les petits symboles. Tiens, je peux s'envoyer si je me mets comme ça. Donne, je vais le... Alors peut-être qu'il faut que je présente en même temps, parce que sinon je vois rien. Hein. Les différents symboles qu'on voit ici, il va falloir essayer de les mettre en face des journées qui sont désignées au hasard en début de partie. Vous voyez les petits pions qui sont ici. Ouais. Pour que ça coordonne. Pourquoi? Parce que il y a 2 villes, Kyoto et Tokyo. Et ces 2 cartes-là, ce sont 2 couleurs différentes. Vous allez réussir à faire votre petit parcours sur une journée, mais si vous avez 2 villes dans la même journée, ou d'une journée sur une autre, il va falloir vous déplacer, prendre le train. Et ces trains-là, il va falloir les gagner dans les cartes. Des déplacements, vous coûtez des points, et ainsi de suite. Il faut vraiment optimiser son voyage. Il faut vraiment optimiser son voyage, avec tout un symbole d'humeur, parce que le japonais c'est toujours très zen, tout ça. Et bien tout ça, c'est représenté dans le jeu. Il l'a recréé. Vraiment chouette. Choisissez vos activités, gérez votre temps stratégiquement, vivez le voyage de vos rêves. Ouais, moi, c'est un endroit où j'aimerais bien aller au Japon. Petit Bubble Story. Petit Bubble Story, c'est la 3e boîte qui est sortie, donc la spéciale conte. Et de la manière que les autres boîtes, c'est un jeu aventure, chercher trouve, dont on est le héros. Donc l'enfant va devoir rechercher des personnages, des histoires, en se promenant de bulle en bulle. C'est-à-dire que vous avez des cartes avec une scénette, une scène mise en place, avec des petites bulles sur certains objets dans une pièce, etc. Et on va vous demander, alors là dans l'exemple, ça va être une chambre par exemple, ou une maison, et on va te dire par exemple, où est-ce que tu penses trouver ton doudou? Est-ce que c'est plutôt, hop, il y a une bulle sur le lit, derrière l'oreiller ou comme ça? Est-ce que tu penses que ça va être dans la cuisine, je sais pas, sur une chaise? Ou est-ce que tu penses que ça va être... Et donc l'enfant va décider où il va chercher, et en retournant les cartes ou en allant chercher les bulles, il voit si le doudou est à tel endroit ou à tel endroit. Donc il y a quand même une forme de logique dans le jeu, où il y a une histoire, où on va parler avec l'enfant. Oui, le doudou, il y a quand même plus de chances que tu le trouves dans la chambre que, je sais pas moi, que dans la cabane de jardin, enfin, etc. Donc on va discuter. Là, c'est sur les contes, donc ça va être vraiment sur l'imaginaire, raconter les histoires des différents contes aux enfants. C'est très chouette, et c'est le petit jeu dont on est le héros. Donc c'est des petites parties de 10 minutes, puisque c'est quand même pour des enfants de 4 ans, un peu plus. Donc le temps d'attention est en cours. Voilà, c'est des petites parties de 10-15 minutes maximum. On peut refaire aussi, il y avait le système d'étoiles là où on gagnait plus d'étoiles. Oui, on gagne des étoiles, donc on peut refaire les histoires pour essayer d'avoir un peu plus d'étoiles, etc. Donc dans le jeu, vous avez 81 cartes différentes, 81 histoires, enfin 81 parties possibles, et que vous pouvez refaire en plus. Donc très bien, Bubble Stories. L'extension de Faraway. Ouais. Mais oui. Le peuple du dessous. Excellent, ça vous rajoute quelques petites cartes
Alors, ça ne change rien à la règle. Et ça, c'est bien. Ah, très bien. Ça, voilà, Toujours même vous les façon, installez de la alors même déjà façon. qu'on Vous se- mettez exactement pareil. Donc, Exactement pareil, très sauf bien. que vous allez avoir de nouveaux cartes sanctuaires, de nouvelles tuiles, avec des valeurs, avec une valeur, il y a des grises, de valeur 0. Donc, que vous allez avoir au tout début, pouvoir placer au tout début de votre frise, et qui vous rapporte toutes les ressources. Et à l'inverse, vous allez avoir des cartes. Donc l'extension se rajoute beaucoup à partir de la 64, 68 jusqu'à 74, 78, je crois. D'accord. Comme ça. Excellent. Donc de nouveaux peuples, de nouvelles petites mécaniques, des nouvelles petites choses, des nouvelles couleurs, vous allez avoir dedans. Mais mise en place et règles inchangées. Donc ça, c'est chouette. Mais avec des nouveaux petits, un nouveau peuple. Un 5e peuple. Excellent. Ça, c'est Faraway, le peuple du dessous. Le nouveau Culinarium, Culinario T'avais dit que Mortal. ça- Et donc, cette version-là, c'est un jeu, une murder party. Donc, vous allez mettre en place sur un dîner, une soirée avec des amis ou en famille. Chacun va recevoir, c'est bien quelques jours en avance, son personnage. Et vous allez devoir résoudre une enquête, savoir qui est le criminel parmi les invités autour de la table. Très bien, cette boîte-là, donc il en existe d'autres aussi. Hein. Douce Nuit, donc sur les festivités de Noël, de fin d'année. On y est vraiment parce qu'on est sur un repas, sur le Oui, réveillon de Noël. là. Repas réveillon de Noël. Ce qui est sympa, c'est que c'est une histoire, enfin cette version-là, on la joue de 4 à 6 personnes. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de versions pour comme plus ça de nombreux. murder party où il faut être Fallait plus nombreux. Là, à partir de 4 joueurs ou jusqu'à 6, vous pouvez vous faire une murder party aux petits oignons. Donc, Culinario Mortal, Douce Nuit. ou Meurtre à la carte. Meurtre à la Top, carte. top, top. Voilà. Là, l'histoire, si tu veux donner un petit peu. On Oui. est vraiment dans un repas de Noël parce qu'on est, Oui. on est invité par la matriarche de la famille en fait, qui est là, qui détient une très grande De biscuiterie. biscuiterie Voilà, familiale. familiale qui est réputée, tout ça. Bien, ok, les couples arrivent, ils sont invités, ils préparent le repas la veille de Noël. Tout le monde vient petit à petit. 22h40, bam, elle est retrouvée morte dans son appartement, dans sa chambre au-dessus. Du coup, vous êtes tous suspects. Et là, on est à dîner, à table, et on se On est demande autour de qui la table. est le criminel. À Ouais, vous, c'est la famille, en plus. moutarde avec C'est son horrible. chandelier. Ça, c'est un Ah coup oui. à avoir Pas des mal. disputes de Ouais, famille. c'est pas mal. Excellent. Donc, très bien, voilà, à tester. Plus souple, plus tranquille. Ah oui, quand même, là, on repart dans... On est à Pour les nouveau enfants. dans la BD dont tu es le petit héros. Vous en avez encore Petit beaucoup. héros. Presque, on a Mes presque 3 fini. copains, Plus de batterie. voyage au pays On se arc-en-ciel. dépêche. Feuillette, Comme feuillette. Ma batterie, elle tient de moins en moins bien. Quand même. J'ai trouvé ce système encore et ces illustrations Franchement, un peu plus, magnifiques. là. Hop là, voilà. On se dépêche, on se c'est dépêche. joli, oui. De la lecture C'est super beau. là. accompagnée parce qu'aussi, vous savez, vous avez ce système de couleurs, vous avez des choses à des choix à y faire, ben, il n'y a pas de chiffre. On vous envoie dans la couleur violette, ok, vous allez faire la suite de l'histoire. Ici, on est sur 3 copains. On est sur un vrai petit jeu de rôle qui débute parce que vous avez des fiches personnages. C'est tranquille, hein. Mais on est dans une BD dont vous êtes le héros avec du jeu de rôle. Excellent. Sherlock Holmes. Un peu plus adulte, Ouais. pour le coup. Oui, Mystère à Sorrowdale Manor. Vous allez soit jouer Sherlock Holmes, soit Dr. Watson. C'est le tome 9 de la série. Là aussi, hein, allez, on feuillette un petit peu. Celui-là, il est beau aussi. Ouais, hein. nous qui sommes très BD, Cédric. Ouais, Hein. c'est ça, ouais. J'ai trouvé le dessin vraiment chouette. Oui. Je l'ai laissé traîner discrètement en bossant hier mes jeux. Et ma fille qui passe à côté, je dis, tiens papa, alors que ce soit les licornes, Super tout ça. beau, bah oui, c'est Oh, chouette. c'est chouette. Et je dis, Ouais. ah mais vous faites, oui, on a aussi des petits livres comme ça. On a des petits livres enquête, les Unlock, les choses comme ça. On a cette collection-là, on a la très belle aussi collection. Dont on est les verte, héros, ou dont des on est les livres héros. Escape, ou des Escape, choses tout comme ça. On a tout ça aussi. en Enfants même temps. et Ça, c'est adultes, chouette. enfants en lecture accompagnée, en lecture seule ou adulte. C'est pas Exactement. vous les héros. Hein. C'est des Mais livres on est dont des vous héros, êtes mais les évidemment, héros. on est des On est héros. bons héros. Mais attends, Vraiment. bien sûr, attends. Ah, tiens. Petite sorcière. Alors, petite sorcière, c'est. C'est dans- l'édition d'un truc qui existait Ouais, mais depuis oui, longtemps. ça c'est ce que tout le monde nous raconte tout ça. Effectivement. Moi, Antoine Boza, j'ai vu son interview. Oui. Je sais rien, il me l'a pas parlé. Il y avait peut-être Il y a fait un des super, scénarios, juste. ouais, il y a un super interview sur Antoine Boza et son jeu, comment il a créé, comment il est venu, ainsi de suite. C'est un jeu de rôle. Petite sorcière. Pour jouer en famille avec les enfants. Système de fastoche et matos Bien. excellent. Ouais, très beau. Oh, je vais arriver à le Tiens, sortir. hop. Ah, c'est vrai, on a juste les dents comme ça. On est dans le jeu de rôle. La carte de jeu, tirez, vos personnages vous allez créer. On a des dés version enfant, quand même. Version de D6. Histoire magique et merveilleuse. On retrouve tout le Ah, c'est principe d'un génial. jeu de rôle. Penche-le vers. Ouais, voilà. On retrouve tout le principe du jeu de rôle, le personnage que vous allez créer, ainsi de suite. Comment ça marche, comment ça fonctionne. Tiens, regarde quelques illustrations. Créer sa sorcière. Oh, on regarde une carte. Excellent. L'univers est là. Et après, Médaillon. les médaillons. Et après, on a le livre aventure. Comme ça, c'est bon, c'est vrai. Ah, c'est bon. Avec des scénarios, Ah, des je trouve campagnes. qu'il faut quand même aimer lire. Hein. Il faut la lecture, ouais. Bah, oui, c'est du jeu Alors, de rôle, il est quand même. marqué à partir de 7 ans. Oui, Les aventures accompagné sont de des 45 parents, minutes. bien sûr. Accompagné des parents, bien sûr. Hein.
Donc dans ce bel univers de la sorcellerie, les personnage. fiches perso, on est On vraiment peut mettre dedans, sa c'est vraiment photo hein, chouette. si on veut. Exactement, sympa. et tout est bien repris dedans. Donc ça c'est pareil pour l'initiation du jeu de rôle, pour jouer entre enfants ou en famille tranquillement. Très chouette thématique Très juste chouette, avant Halloween. ouais. Très bien. Pour ces vacances. On est pas mal. On raconte un petit peu notre vie. Tiens, allez, qu'est-ce qu'on a comme tournoi d'annoncer? Demain, c'est le grand championnat Ouais, l'Orcana. L'Orcana, La le fin du chapitre 7-5. Ouais. Donc, et je crois qu'il reste 2 places là. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rajouter, n'hésitez pas. Ensuite, on a d'autres tournois annoncés. On annonce déjà début de novembre. 2 novembre, on a l'AP Star Wars. Voilà, ça y Donc est, l'avant-première c'est Star Wars publié, sur ça le y est. 7-3. C'est bon, je ne suis pas trop Ouais. à l'écart. Ouais. Le 8 novembre. C'est le samedi après-midi. Hein. On Oui, c'est le répète, samedi après-midi, parce qu'il y avait eu des fois des 14h30. petits, Le 2 novembre, l'avant-première Star Wars Unlimited 7-3. Donc on tournoi avec des sets Voilà. AP spécifiques. Ouais, des avant-premières, des boîtes Des petites d'avant-premières. choses à gagner. Jojo, Alice, Michel. Voilà. tous les gens qui, Ensuite, le 8 novembre, c'est l'avant-première Magic Fondation. Donc là, on est sur Magic the Gathering. Je suis en train de... Le tournoi est noté dans Event Link. Je ne l'ai pas encore mis sur les réseaux sociaux. C'est pareil, c'est format Boîte avant-première, les boîtes d'avant-première, avant-première. exactement. Le 15 novembre, c'est l'avant-première Disney Lorcana, Chapitre le 6. chapitre 6. Azur, Il y en a des avant-premières. Hein. Ouais. Mère Azurite. Ouais. Et Mère Azur, le... Alors par contre, celui-là, alors c'est des avant-premières, non, mais mais là, nous on il y a le fait que des en un avant-premières. ou 2 formats, ça dépend si on fait le vendredi, samedi Oui, ou si on et fait le deux soirs. lendemain, voilà, on fait 2 avant-premières pour l'Orcana. Avec des démarrages et 3 boosters. Ouais, et, ou en la scellé plupart- le et lendemain, en scellé, en voilà. booster. Comme ça, Donc on a on les va deux voir formats. les formats, mais Normalement, c'est c'est les 2 prévu. formats qu'on utilise. Ouais. Et c'est tout. Et l'avant-première Alterde, c'est quand? Alors, C'est l'année prochaine. la saison non 2, c'est le 31 janvier. Ah, c'est bon, Donc c'est ça l'année arrive. prochaine. C'est bon. J'ai promis à nos joueurs alter qu'on essaierait de caler Un autre tournoi, on va un autre essayer. tournoi avant décembre, parce qu'après c'est plus possible. Hein. Mais juste avant. On va essayer. Ouais, on a peut-être un. Bon, hein. On va se débrouiller. Après, sinon, ils peuvent venir jouer les mercredis et Oui. les samedis après-midi. Alors, ouais, surtout les samedis, ouais, surtout Ouais. les vendredis après-midi. Surtout les vendredis. Mercredi, Ouais, ou vous vendredi, nous appelez, samedi. vous voyez s'il reste de la place, On est- mais sinon... Vendredi ou samedi? Vendredi plutôt. Ouais, le vendredi après-midi, on a laissé des créneaux ouverts, donc Ouais. n'hésitez pas à venir Comme jouer. ça, je crée les événements, vous jouez. Voilà, ainsi de sur les suite. différents groupes, sur les réseaux sociaux, groupe Facebook dédié Lorcana, dédié Star Wars Unlimited, dédié Alter, dédié Magic the Magic. Gathering. N'hésitez pas, vous pouvez discuter entre vous Échanger, et ouais. dire, ben voilà, si vous voulez échanger des cartes, jouer, taper le carton sur place, le vendredi après-midi, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez nous appeler aussi, parce que des fois, sur les groupes, on fait pas attention, on répond, on n'a pas Voilà, répondu, on a donc plus sur appelé. l'espace jeu, Vous hésitez 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, retrouvez la boutique, l'espace jeu pour jouer, profitez-en en décembre, on peut pas, C'est chouette, on les fait vacances, pas hein. jouer. On a pas- Pendant les voilà, vacances, on a excellent. pas mal de monde, c'est chouette. Il Sympa. reste encore des places pour la deuxième semaine des vacances, n'hésitez pas. Oh, attention, parce qu'avec le. Sauf le hand, 31, ouais, on a avec le handball hand et qui tout vient ça, ouais. toute la journée, mais bon, vous nous appelez, on réserve les tables. Sinon, les réseaux sociaux, Insta, Facebook, YouTube, vous y êtes. Ouais. N'hésitez Eh bien. pas, abonnez-vous. Mettez un petit commentaire, ça nous fait plaisir, toujours. Alors je vais pas donner de nom, mais joyeux anniversaire. à Joyeux Eric anniversaire, on peut pas le dire, joyeux anniversaire Eric. Ah bon, bah, Bah ok, bien sûr, joyeux attends. Anniversaire, Eric. Bon, Bon alors du coup Ok, c'était hier, hein, mais bon on a pensé à t'envoyer un petit message. Donc c'est déjà fait. Non, j'ai pas fait encore. Si, mais on va le faire. Oui, voilà. À bientôt. Amusez-vous On a tout, bien. on a tout donné, On a tout vu. on est bon. On a tout vu? Eh ben, Allez, c'est bon bon. alors, amusez-vous bien. Coin coin. Coin, coin, coin.